fermé là. Je me suis déjà mise en live. La page est signalée. Donc, toutes les personnes qui vont se connecter, essayons de partager, invitons les amis. S'il vous plaît. Ma page est signalée. Oui, Prési, bonsoir Prési. S'il te plaît, Prési, tag les gens. S'il te plaît, papa, tag les gens. La page est signalée, donc les gens ne me verront pas, ils n'auront pas la notification, ils ne vont pas recevoir la notification du live. Donc, je vais voir si je peux. Il y a Emmanuel et Sola. Ça commence à dire connexion lente. Il y a Emmanuel Isola. Tu peux le taguer s'il te plaît, Prési. Tag Emmanuel s'il te plaît. Oh là là là. Non, 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 non. Non, 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 non. Les gens disent que je ne dois plus parler. Profiter de la situation du combat pour alimenter mon blog. Libre expression. J'attends que les gens se connectent. Il faut taguer Emmanuel et Isola, s'il te plaît. Isola, s'il te plaît, Prési. S'il te plaît. Ah, merci, Prési, pour le partage. Il faut taguer, tague-les. Il faut qu'on parle aujourd'hui. Voilà, merci, papa, merci. Bipez les gens, bipez, venez, on va parler. On va parler. Vous savez que l'affaire du Cameroun, là, c'est notre affaire à nous tous. Et il ne faut jamais se laisser inquiéter par qui que ce soit, même intimider. Non, c'est nous tous là ensemble qui allons porter le flambeau de notre pays. Que personne ne vous intimide, que personne ne vous influence. Libre expression. Les gens peuvent prendre la parole. Nous allons parler, je vais parler fort du combat. Je vais parler de 2025. Je vais parler de ça. Oui, je vais parler de ça. Je vais parler de l'état d'esprit des Camerounais. Le manque de vivre ensemble. Le civisme, le manque de civisme des uns et des autres. Oui, ça crée un handicap dans notre combat. Je vais parler de tout ça et je vais partager avec les gens qui seront connectés, les gens qui vont prendre la parole, pour qu'on essaye ensemble d'échanger dans le respect. Qu'on essaie ensemble d'échanger dans le respect. Donc j'attends que les gens se connectent. Voilà. J'attends qu'on se connecte. Je vais parler de ça. De mon inquiétude pour 2025. Ouais. De mon inquiétude pour 2025. 2025, c'est une année de challenge. C'est une année où ça passe ou ça casse. C'est une année où, si on a bien travaillé, on va gagner. Mais, pour qu'on gagne, il faut encore fournir un petit effort. Il faut encore travailler sur le côté du vivre ensemble. Parce que c'est là, il y aura un peu d'échec. Le vivre ensemble pour moi, c'est quoi? C'est la figure du combat. C'est l'image que nous projetons à travers le combat et le changement. Le changement, c'est un slogan. Et quand on parle de changement, on parle aussi du changement dans notre façon de voir les choses et de la manière dont nous voulons approcher 2025. Est-ce que pour approcher 2025, on a appris des leçons du passé? Est-ce qu'on est capable de s'améliorer? Ah, mais dis donc, quoi ça, je dis qu'elle est précis. Ma page est au rouge. Oh, mon Dieu. Les gens là, non.
J'appelle ça la lâcheté, la peur. Quelqu'un m'a dit, vous utilisez le nom du président Kamto pour avoir des vues. J'ai envie de répondre aux gens. En fait, je ne sais pas de qui on se moque. Vous voulez utiliser la situation du combat pour avoir des vues. Ça fait rigoler en fait. C'est que les gens pensent que ce qu'ils font, c'est ce que les autres font. Ils sont tellement mal en point de voir les gens parler du Cameroun avec amour, avec rigueur, avec détermination. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'on se sert de leur visibilité ou bien du nombre pour avoir de la visibilité. Si je voulais avoir la visibilité, monétiser ma page, j'ai les capacités de le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Je peux monétiser ma page, gagner de l'argent sur ma page. Mais une fois de plus, c'est par amour que je parle de mon Cameroun. C'est avec beaucoup de fierté que je parle du Cameroun. Et cette fierté-là, j'aimerais que la jeunesse camerounaise sache qu'elle a des valeurs. Et qu'il faut lutter pour s'imposer dans la vie. Sinon, nos valeurs seront bafouées. Nos valeurs seront dévalorisées. Nos valeurs seront dératisées. Une femme qui se lève, comme moi, comme beaucoup d'autres, comme les hommes, pareil, qui se lèvent, ils n'ont pas un problème. Ça dit que personnellement, ils n'ont aucun problème. Effectivement, according to the camera. According to camera. Salut, according to camera. Qui se lève. Quand vous regardez mes yeux, à chaque fois que je me mets en live, j'ai l'impression que j'ai pris un coup. Parce que dans ma vie normale, je suis fière, je suis pas comme ça comme je me vois en live. Mais c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup. Ça dit que la façon que je porte le Cameroun dans mon cœur, la façon que ma vision me dit, n'abandonne pas, tiens bon, on va y arriver. C'est cette chose-là qui me permet de me lever tous les jours et dire, je peux allumer ma caméra pour parler du changement dans mon Cameroun. Ce n'est pas une personne. Ça n'a rien avec la visibilité. Je dis très bien que si je veux la visibilité, je peux organiser, je peux faire des trucs, créer des concepts qui peuvent me donner de l'argent, même sur Meta. Mais quand je parle du Cameroun, il y a d'abord cette fierté. Cette fierté que j'ai en moi. Je me sens camerounaise. C'est dans mes gènes. Merci beaucoup. À cause il faut partager, s'il te plaît. C'est dans mes gènes, le Cameroun. Et quand je suis confrontée à des personnes qui me disent, vous utilisez le nom de Kamto pour avoir les vues. Aujourd'hui, il n'y a plus de vues. Je peux vous rassurer qu'il n'y a plus de vues. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup ont changé de rang. Beaucoup ont abandonné. Parce que certains ne savaient pas que ça devait être long. Certains ont été déçus par la façon dont les choses se passent. Ceux qui sont restés, c'est ceux-là qui ont dit, je veux voir par où le changement va arriver au Cameroun. Je veux contribuer, je serai là jusqu'à ce que ce processus de changement arrive à son terme, aboutisse. C'est les gens comme nous, là, les chefs signés, qui n'appartenons à aucun clan. Des gens comme nous qui disons la vérité sur ce que nous voyons, qui dénonçons même l'injustice dans nos maisons. Oui, c'est ces gens-là. Et quand tu es comme ça, attends-toi à ce que les gens qui soient en face te démontrent que vous n'êtes pas dans la même logique. Malgré le fait que vous n'êtes pas dans la même logique,
ne faut pas abandonner parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui ne reconnaîtront jamais le bienfait. Tant que ça ne vient pas d'eux, ils ne reconnaîtront jamais que là, il y a de la performance. Là, il y a de la sagesse. Là, il y a de l'impact. C'est de ça qu'on parle. Je disais tantôt que vous savez, moi aussi j'aime titiller les gens. Hein. J'aime beaucoup titiller les gens parce que c'est quand tu titilles les gens, tu apprends. Parfois, tu peux rigoler avec quelqu'un, tu ne sais pas qui est la personne, mais en partant d'un petit débat, tu arrives à cerner la personne. Et c'est l'handicap que nous avons dans ce combat. Embrasser les gens qui n'ont pas la même vision que nous, des gens qui sont venus avec d'autres esprits et qui pensent que leur esprit, c'est l'esprit de la dictature. Ça là, ça nous a un peu, je dis un peu parce que voilà, quand tu as compris, tu peux voilà t'en sortir sans toutefois heurter qui que ce soit. Donc il y a des gens qui se prennent pour des je ne sais pas, pour comment on appelle, les gens qui ont la science infuse en quelque sorte, qui sont là pour donner les directives aux autres. Quand vous voyez ma page qui est signalée, c'est ces mêmes gens-là qui signalent. Mais comme je dis toujours, j'en ai rien à foutre. Si je décide aujourd'hui de monétiser ma page, je le dis, j'ai les moyens de ma politique. Je monétise ma page, je parle de tout et de rien. J'aurai du monde ici. Mais par amour pour le Cameroun, par respect pour le combat, j'ai décidé de rester cohérente dans ma ligne éditoriale, qui est le combat. Le dictat de la pensée, exactement précis. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelques mois de 2025. Allez vous interroger. Des individus qui continuent de penser que nous sommes encore en 2018, nous sommes encore en 2020, nous sommes encore en 2021. Quand on dit qu'on a appris, on a tiré des leçons du passé. Moi, je dis ça et j'assume que celui qui a l'incapacité de se lever et de parler du Cameroun avec une vision reste à côté et respecte ceux-là qui font moins de bruit, mais qui sont concrets, qui sont prêts à accompagner l'esprit du changement par leur idée constructive. Dans la vie, c'est la médiocrité qui envahit. Hein. C'est-à-dire que là où vous allez voir la foule, il y a un médiocre qui anime la galerie et tout le monde va suivre le médiocre. C'est ça. On a l'impression que les gens ont perdu leur bon sens. Les gens sont attirés par le mal. Là où il y a la vérité, la vision, beaucoup se retractent. Ils vont suivre des personnes qui ne vont rien les apporter. Et c'est ça que nous avons vécu jusqu'à maintenant dans le combat. Je dénonce parce que 2025 qui arrive là, on doit tirer des leçons sur le passé, sur ce qui se passe pour pouvoir franchir le cap en 2025. Parce que 2025, à l'approche des élections, vous allez voir, découvrir le visage des gens. Et si vous n'êtes pas averti, beaucoup de gens vont céder au découragement. Parce qu'en fait, le but pour certains, c'est fait quoi? C'est de fragiliser les personnes qui ont des convictions. Parce que les personnes qui ont des convictions sont beaucoup combattues. Je dis les personnes qui ont les convictions. Parce que quand tu as la conviction, tu travailles sur la méthode, tu travailles sur, tu apprends et tu travailles sur la stratégie. Et l'adversaire que tu as en face de toi, quand il connaît tes compétences, il te met en difficulté. En fait, il peut passer même par quelqu'un que tu connais, que tu côtoies. Il peut passer par quelqu'un qui te connaît. Il peut passer par n'importe quelle piste pour vouloir t'atteindre. Et quand tu n'as pas le discernement de choisir, de dire ici, ma vision, je peux m'arrêter là. Je ne céderai pas à quoi que ce soit, à qui que ce soit, pour quoi que ce soit, même au nom de l'amitié. C'est ça les hommes de conviction. Les hommes de conviction, ce ne sont pas les gens qui pleurent. Ce ne sont pas les gens qui s'attardent même sur les personnes. Les gens de conviction, c'est les gens qui ont des projets, qui réalisent, qui étudient leurs projets tous les jours, la faisabilité et qui se disent,
Comment est-ce que je dois faire? Ils s'interrogent tous les jours. Ils se servent des situations qui peuvent les avantager pour essayer de continuer à travailler sur leur projet. Quand vous marchez avec les gens, essayez de regarder l'attitude des gens. Deux catégories de personnes. Les gens qui vont s'asseoir, tout le temps vous demander de regarder. Hein, regarde ce que l'autre fait. Il faut les fuir. Des gens qui vont prendre leur téléphone, vous appeler pour vous parler de quelqu'un dans l'intérêt de détruire l'image de la personne. Il faut les éviter. Si vous êtes des gens de vision, vous n'allez pas suivre ce genre de personne. Parce qu'en fait, la personne va vous ralentir dans votre processus de changement. Il va vous retarder parce que lui, il n'a rien. Il n'est même pas en capacité. Il n'a même pas ce que vous avez. Lui, il est juste en compétition. Donc, cette personne-là, son rôle, c'est d'animer la galerie, c'est de distraire les gens, c'est de profiter de la sensibilité encore des personnes qui font confiance aveuglement. C'est ça leur rôle. Ils n'ont rien à vous apporter. Aujourd'hui, je suis en train de constater que dans notre société, les choses que nous dénoncions hier nous rattrapent aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne peuvent même plus se prononcer parce qu'ils ont été les premières personnes à mettre la barrière. Ils sont coincés, ils ne peuvent plus aller plus loin, ne peuvent plus dire des choses pour aller à l'encontre de ce qu'ils avaient dit hier. Et ils sont coincés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent un peu, ils vous font croire que non, ils sont dans un combat de masse. Le combat de masse, quand je regarde le combat de masse, je peux prendre un exemple, un seul exemple, pour vous parler de combat de stratégie. Le combat de stratégie actuellement, qui me fascine, c'est le combat de Valsero. C'est le combat de Valsero. Je vais vous expliquer pourquoi. Valsero, c'est un fin stratège. Il utilise sa musique. Il a créé un concept où il se fait appeler papa, où il dénonce les faits de société en citant directement les gens. Et il a senti au fond de lui qu'il y avait des gens qui étaient réticents. C'est un appel qu'il lançait. Il y avait des gens qui étaient réticents. Et qu'est-ce que Valsero a fait? Valsero a commencé à tendre la main aux personnes qui étaient dans l'ombre, qui pouvaient porter, comme Maman Annie Anzoué. C'est tellement stratégique et beau. Il a su, il sait que Maman Annie Anzoué a des relations avec ceux qui combattent la basse. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. Quand tu vas regarder ce genre de combat, dans le fond, tu comprends que tu as affaire à un fin stratège, à quelqu'un qui utilise sa tête. Il n'arrête pas dans sa vision à chercher comment, qui toucher. Sa cible, ce n'est pas de courir derrière les gens, insulter l'intelligence des gens. Il a utilisé l'amour. Il a sorti un son qui est en train de toucher même ceux-là qui combattent la vision du changement. Il est tolérant. Et quand il organise un concert, je ne regarde pas la personne de Valsero, je regarde l'incarnation de l'amour. Je regarde l'incarnation du rassemblement. Ça dit que son combat, je peux dire chapeau. Il n'est pas dans le combat de m'as-tu vu. Il n'est pas dans le combat, je ne sais pas, des divagations, du commérage, des insultes à la con, d'ailleurs qui n'apportent rien à quelqu'un. Il est dans un combat de stratégie. Il a sa cible. Quand il a pu toucher et il s'investit financièrement, intellectuellement, physiquement pour arriver à ses fins. Voilà quelqu'un qui a la vision. Et quand je parle de lui, comment ne même pas suivre? Comment ne pas comprendre ça? Je dis, il est le seul, je dis bien pour le moment, il est le seul qui mène un combat où tu peux dire, ben tiens, il lève la foule, il prépare la foule pour 2025. Ceux qui disaient, Valsero ceci, 80% aujourd'hui disent, Valsero,
il a été mal compris. C'est pas beau. Il n'est pas dans un combat de dire, même les gens, pour finir, même les gens qui sont dans le gouvernement, qui sont même ses adversaires, Valsero est prête à utiliser sa méthode dans l'éloquence pour leur tendre la main en leur disant, l'amour résiste. Oh. C'est ça la méthode. Les Camerounais ont besoin de vivre ensemble. Les Camerounais ont besoin qu'on leur montre l'amour. Que même si dans une chanson tu l'insultes, qu'il retienne un passage qui va l'interpeller, peut-être à prendre conscience. Les Camerounais n'aiment pas la violence. Les Camerounais sont dans cette démarche-là. Et Valsero a compris que pour passer son message, il va venir, il va faire des trucs, une vidéo, pour dire à la personne, déjà prévenir la personne, lui montrer les dangers qu'il court. Ensuite, l'apporter des conseils. Voilà la démarche de... Parce qu'en fait, pour lui, il faut que le peuple soit réuni. Voilà la démarche de Valsero. Et c'est une grande vision. C'est une grande vision. Quand vous voyez le papa là qui est monté sur scène, il était ému. Papa Zongan, il était ému. Ce n'est pas parce qu'il est ému de voir la salle pleine. Il est ému parce qu'il entend le message. Parce que Valsero, c'est comme un messager, quelqu'un qui incarne le changement. Quand il se met même debout, il veut parler. Quand il est déjà dans ses états je ne sais pas, il se prépare. Il veut transmettre un message. Même son physique laisse passer le message. Il est debout comme quelqu'un qui n'a plus de force. Comme quelqu'un qui n'est plus le même. Il vous passe le message. Et vous, au lieu de recevoir le message dans sa profondeur, vous recevez le message dans la rigolade parce que vous estimez que, en fait, on était à un concert et il y a des gens qui ressortent à ce concert et critiquent. Pourtant, ils ont vécu l'amour. Ils ont vécu un moment intense de partage. C'est dans les moments de partage comme ça que l'esprit de l'unité naît, que l'esprit du vrai combat de la libération naît. Quand on voit les gens que Valsero, effectivement, quand on voit les gens que Valsero impacte, c'est des gens qui sont amis de Valsero et qui sont amis des membres du gouvernement. Il n'y a pas de cohérence. Certains vont dire que non, s'il parle avec l'autre, c'est que c'est le sardinat. Ben, are you ok? Est-ce que tu sais que l'impact que tu as à toucher une personne qui est près de celui qu'on appelle un sardinat, c'est déjà quelqu'un que tu as gagné et qui peut essayer de ramener d'autres personnes dans la même maison pour un débat. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure de « je t'insulte parce que tu es sardinat ». On est à l'heure d'échange. On est à l'heure de la vision. On est à l'heure même de faire la paix. Vous êtes ennemi avec les gens que vous les connaissiez où? Vous allez même vous définir comme les ennemis de tel. Vous les connaissez où? Nous voulons le changement dans notre pays. Point barre. Peu importe. Je dis bien peu importe par qui ce changement arrive. On est là dans la vision du changement. Aujourd'hui, je parle que du changement. Je ne parlerai pas d'un homme politique parce que le changement, c'est pour le bien du peuple camerounais en général. C'est honteux tout ce que nous vivons. Les gens sont en train de mourir. On va venir demander de l'aide. On va venir... Tout ça, ça nous interpelle au changement. Ça interpelle le peuple camerounais de s'unir afin que cela n'arrive plus. Il faut tirer des leçons, travailler sur la méthode du changement. Qu'on ne dise plus qu'un artiste est mort parce qu'il n'y avait pas les moyens, on appelle le peuple à cotiser pour le soigner. Oui, je suis d'accord qu'on appelle le peuple à cotiser pour le soigner. On va le faire jusqu'à quand?
That is my question. Donc le peuple camerounais est condamné à soigner les artistes, à soigner, à sauver des vies. Et pourtant, on peut se battre pour changer notre pays et instaurer le système de santé que tous les Camerounais vont bénéficier. C'est l'urgence. Quand on voit les gens tomber parce qu'ils n'ont pas de moyens, je ne me penche même pas je me penche sur l'état d'esprit de l'ensemble des Camerounais qui regardent les situations qui arrivent à tel. Ce n'est pas nouveau. On a vu Maman Guéa mourir à petit feu devant nous. Ils sont nombreux qui sont partis. Ils sont partis comme ça, dans la détresse. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Moi-même qui vous parle, mes parents sont partis comme ça, dans la détresse, parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour les soigner. Donc si je me lève aujourd'hui pour dire que je me bats, je veux que ça change, il y a d'abord le facteur santé que je mets en priorité. Pour que tous les Camerounais prennent conscience que l'affaire de telle personne qui souffre, après il est parti là, dans la détresse là, ça peut m'arriver demain. Au moins, ne serait-ce que pour ça, tu te lèves, tu dis, je défends une cause noble. Oui, mamie, on a cotisé, on a vu qu'il fallait appeler, mais le problème pour moi, ce n'est pas de cotiser. Le problème pour moi, c'est what is the next? What about the next? Comment est-ce que la suite sera? Est-ce que nous allons faire ça toute la vie? Est-ce que le peuple camerounais va faire ça toute la vie? Et c'est là où on doit prendre conscience de la situation. Prendre conscience et commencer à dire, mettons-nous ensemble pour lutter pour les causes nobles. La santé, c'est une cause. Même si tu as de l'argent, tu n'es pas en santé, je pense que tu es malheureux. Alors c'est une cause noble qu'il faut défendre avec beaucoup de rigueur et de dignité. Nous ne devons pas accepter de voir les gens comme nos artistes tout le temps en train de pleurer parce qu'ils veulent l'aide des Camerounais. Et après, ça crée des polémiques parce que c'est ça l'homme. L'être humain est comme ça. Après, ça va dans tous les sens. On avait aidé tel. Même si on les aide tous, ils n'auront pas les mêmes montants d'aide. Et ça va revenir qu'on avait aidé l'autre à 50 millions, on a aidé l'autre à 20 millions. Ça là, c'est des choses que nous, Camerounais, nous aimons alimenter. Quand il y a des situations, on fait des comparaisons. Mais quand on sort de là, on ne tire pas de leçons. On ne se demande pas comment il faut faire pour que la situation là n'arrive plus. C'est d'abord une honte. C'est une grosse honte de savoir que les gens qui ont donné pour la culture camerounaise, les gens que j'apprécie, je valorise, j'aime les icônes de mon pays. Je lutte tout le temps pour qu'on ne les inquiète pas. Parce que j'estime que c'est eux qui portent le nom du Cameroun haut. Mais quand je regarde comment ils finissent, je me dis, Lady Ponce a compris. Maman Annie Anzo a compris. Bref, Caresse Fosso a compris. Il y en a qui ont compris. Et nous, le bas peuple, on se dit que c'est l'histoire de X. Non, c'est dans vos maisons. Vos parents meurent dans les mêmes conditions. Hein. Vos enfants meurent dans les mêmes conditions parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se soigner. Eux, les artistes là, quand on lance la lettre, il y a encore les gens qui sont sensibles. Mais vous là, les personnes non grates là, vous avez pensé que vous pouvez être dans la même situation et que du jour au lendemain, on ne parle pas de vous. Les gens vont lancer même la quête, personne ne va cotiser parce que vous n'êtes personne. C'est l'interpellation. Et c'est ça la vision. La vision, c'est les choses qui ne marchent pas, qui se récidivent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous freinent. Et parfois, on s'arrête, on dit, merde, ici, ça merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On se met là-dessus. On se met là-dessus. Et la personne qui a compris le plan du changement, c'est Valsero. C'est Valsero. C'est Valsero qui a compris. Il est dans la méthode. Il est dans la stratégie.
Une remise en question s'impose dans tous les secteurs, que ce soit le secteur éducatif. Quand tu prends le secteur éducatif, tu comprends même, malgré la situation au Cameroun, on te dit que l'enfant qui fréquente dans une école privée, il faut payer 50 000 pour un parent qui n'a pas de revenu mensuel. Il faut le nourrir, le soigner. J'ai dit que l'urgence s'impose. Et quand on parle de changement, on ne parle pas des tintins qui viennent intimider les gens dans les réseaux sociaux parce qu'au nom du combat, on les connaît. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre depuis que le changement a commencé. Je ne peux pas vous dire comment je m'investis personnellement. Je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas envie de me faire connaître dans autre chose que vous faire voir ce que je... Non, il s'agit d'être exactement ce qu'on est. De ne vendre aucun rêve. D'être ce que tu es. Et quand je dis changement, vraiment je suis rigoureuse que même la personne sur qui je porte ma voix ne peut pas remplacer l'amour du Cameroun dans mon cœur. Qui vous a dit que personnellement, si je veux même que ça passe par un homme politique, l'homme politique va remplacer le Cameroun dans mon cœur? Non. Le changement, c'est pour le peuple. Le changement, ce n'est pas pour un homme. Le changement, là, c'est pour le peuple, par le peuple. Ce n'est pas pour un homme. Même l'homme politique vous dit, vous aide juste à aller chercher les moyens pour changer votre pays. L'homme politique qui aujourd'hui devant vous montre le chemin du changement, il est comme la boussole. Mais il ne vous a jamais dit que il va vous porter sur sa tête, il va porter les problèmes du Cameroun sur sa tête. L'esprit du changement est libéral. L'esprit du changement, c'est un concept. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce n'est pas comme ta mère qui va te nourrir, tu vas grandir tout le temps, tu viendras manger dans sa marmite. Tu vas réfléchir par toi-même et tu vas te dire, quelles sont mes priorités? Et dans tout ce que l'on fait dans la vie, il faut avoir des principes de base. Sinon, avec les Camerounais, là, on se connaît. Il va te mener en bateau. Qui vous a dit que l'esprit du changement devait influencer les opinions que les gens se font? Je vois les gens ici nous attaquer, bien moi personnellement, je parle de moi, hein, nous attaquer sur notre façon de mener notre combat. Mais vous êtes qui d'ailleurs? C'est-à-dire, on te donne l'impression que si tu es avec les gens là, c'est des gens là qui ne sont pas comme ça, les gens là, c'est des gens là, c'est parce que vous n'avez rien à faire, vous ennuyez. C'est parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez aucune vision. Vous suivez. Vous suivez sans comprendre. Deux fois, il vaut mieux ne pas suivre quand tu ne vas pas comprendre. Si tu ne veux pas aller très loin, ne cherche pas à suivre quelqu'un. Parce que la personne peut te dérouter. La personne peut te détourner. C'est toi qui n'as rien compris. Mais c'est toi qui donnes les leçons. C'est toi qui te mets sur la défensive. C'est toi qui veux montrer que tu ne connais rien, man. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Les gens qui font la politique sont très rusés. Les gens qui sont dans la politique, c'est des gens qui naturellement dans la vie sont simples. Parce que la politique, c'est comme le marketing. Il faut attirer, il faut avoir l'art d'attirer les gens. Les gens sont haineux. Ils se confrontent aux autres. On leur demande c'est quoi, ils disent que non, on veut le changement. Le changement, c'est la stratégie. Je peux te détester en politique, pourtant, dans la vraie vie, on est des amis. Dans la vraie vie, on est des amis. Valsero vous transmet un message fort. Si Solange Youmbi marchait avec quelqu'un que vous connaissez, proche même du RDPC, ça devait sortir, c'est une sardinade, c'est une sardinade. Et maman Annie Anzo, elle est comme ça avec Eto, elle appelle Eto son fils. Est-ce que vous avez suivi une interview où elle valorisait les deux? C'est ça la cohésion. C'est ça l'amour. C'est-à-dire que la chanson de Valsero, pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre, c'est une chanson qui appelle malgré tout les Camerounais à être unis. Parce qu'on a les mêmes problèmes.
Ce n'est pas parce qu'on est fâché avec un membre du gouvernement qu'on va appeler le peuple à se soulever contre le membre du gouvernement. Parfois, il faut utiliser les messages, passer par des méthodes de communication pour pouvoir le toucher. Si tu l'insultes, comment veux-tu? Grand Ahmed H. Hello mon frère. Comment veux-tu qu'il te suive? La personne qui veut t'écouter, il veut écouter une parole apaisante. Il veut écouter quelqu'un qui peut le convaincre, qui peut lui dire des choses intéressantes. Ce n'est pas le fait de venir intimider. Oh, 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 oh. Quelqu'un m'a dit que le concert de Valsero était le concert des pro-Camto. Voilà des récupérateurs. Ça dit que tu fais quelque chose dans ta vision, tu es en train de transmettre un message à travers ton concert, amener le peuple camerounais à voir que nous sommes dans la cohésion. Que celui qui est au nord soit ton frère, celui qui est à l'est est ton frère, celui qui est à l'ouest, dans toutes les régions du Cameroun. Et les gens, ils se mettent de leur côté, ils disent, ah non, 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 c'était le conseil de pro-Camto. Mais Camto souffle dans vos bouches. Ça dit, on a l'impression que le changement du Cameroun commence sur Camto et s'arrête sur Camto. Si vous n'avez pas de vision, je le dis toujours, restez, écoutez quand même un peu. Prenez le temps d'écouter parce que ce qui nous tue, c'est qu'on n'a pas l'art d'écouter jusqu'à la fin. C'est-à-dire, dès qu'on a compris une chose, il y a deux façons d'écouter, le début et la fin. Tu peux écouter 1 minute, 2 minutes le débat et tu imagines la fin. Mais donne-toi quand même le temps de dire, je zappe le milieu, mais les 5 dernières minutes là, tu vas comprendre le sens du message que la personne passe. Et je continue de dire, le combat ne va, c'est-à-dire le changement du combat du Cameroun ne va pas ressembler à la barbarie. Ça ne va pas. Le moment venu, il y aura des combattants accomplis. Quand on dit combattants accomplis, ça veut dire des gens qui ont pris la peine de comprendre ce qu'ils recherchent à travers le combat et qui sont prêts à défendre les couleurs de leur pays. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui vont insulter. C'est des gens qui ont des messages qui portent. C'est des gens qui tiennent le langage. C'est-à-dire que qui parlent avec amour, qui savent amener les gens, qui font même rire. Si dans ta vie, tu es nerveux tout le temps, nerveux tout le temps, il ne faut pas venir emmerder les gens parce qu'en fait, il y a des gens qui sont aussi dans la même situation que toi, mais qui savent se tenir en société. Le problème du Cameroun, j'aurais les cheveux, j'ai déjà même les cheveux gris parce que on n'a pas besoin tout le temps de venir dire. On a besoin de réaliser. C'est quand tu réalises, tes œuvres parlent de toi. Arrêtons de venir dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Non. Et vous n'allez chasser aucun Camerounais dans le combat. Vous n'allez chasser personne. Vous n'avez aucun pouvoir pour décider de qui est pour le président Camto, de qui n'est pas pour le président Camto. Travaillez pour unir les Camerounais, à soutenir le candidat Camto. Arrêtez de nous faire des petites manipulations à 2 balles. Quand on aime quelqu'un, on travaille pour mobiliser derrière la personne. C'est dommage. Les gens qui n'ont rien, c'est eux qui sont à la première ligne. C'est eux qui sont en train de nous démontrer qu'ils sont là pour chasser les gens. Vous n'allez chasser personne. Parce que les gens qui savent où ils vont, vous ne serez même jamais sur leur trajectoire. Non. Ils ne sont pas compatibles avec vous. Vous n'allez pas faire chemin avec eux. Vous n'avez pas compris que les médiocres marchent ensemble? Oui. Pourquoi devrais-je marcher avec quelqu'un qui est incompatible, qui n'a pas la même vision que moi, dans le but de m'aider à déstabiliser l'un ou à déstabiliser l'autre? Non.
Vous interdisez aux gens de prononcer le nom Kamto parce que vous dites que ça donne les vues. Voilà ça que je prononce. Président Kamto, président Kamto, président Kamto. Si ça vous énerve, venez me taper. Nous, on a commencé le combat-ci dans un respect. Ah, c'est même pas arrivé, président. Par message. Nous avons commencé le combat-ci dans un respect. Il y a des gens qui sont venus de nulle part. Aujourd'hui, on ne peut pas respirer. Bonjour, président. Bonjour, Solange. Bonjour, Solange. Bonjour. Comment vas-tu, maman? Président. Je te vois dans un exposé très, très intéressant. Et merci. Je te suis avec beaucoup de subtilité. Continue, je t'écoute, maman. Vas-y, développe. Je disais tantôt qu'il y a des gens qui sont venus dans ce combat pour venir compléter le nombre. Pareil, au départ, quand j'arrive dans le combat, c'est que l'émotion m'a amené, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Et donc, quand tu arrives dans un combat comme celui-ci, tu prends du recul, tu observes, tu écoutes et tu cherches à t'imposer avec ta vision. Ça là, quand on te regarde dans tes faits, on te regarde dans ta façon, ton expression, on peut savoir qu'on peut aller loin avec toi. Mais, comme les gens pensaient que c'est le nombre qui comptait, on avait quelqu'un qui animait la galerie, qui faisait lever, ou bien à l'époque, tout le monde voulait se connecter à des directs pour essayer de suivre parce que c'était la voix du peuple camerounais. Ça parlait à moi, ça résonnait à tout le monde, donc chacun prenait la parole. Et on s'est mis comme ça. Mais les mêmes gens qui sont venus sans conviction, là, ils ont commencé à réaliser que non, quand j'ai fait mon direct, il y a 2 personnes. L'autre fait, il y a 700 personnes. L'esprit de, comment je dis ça? L'esprit de la jalousie est né. Ils ont commencé un peu à combattre pourquoi tel, les petites divisions. Ça, c'est le Camer. Quand c'est beau, il est difficile chez certains Camer de dire c'est très beau, j'accompagne le président Claude Amand Diban que dans son œuvre. Non, on veut faire du copier-coller. On veut faire du copier-coller. On veut faire du copier-coller. Est-ce que vous avez la même vision? Non. Comment tu peux copier quelque chose que tu ne comprends pas? Comment tu peux t'investir dans quelque chose que tu ne maîtrises pas? Il y a des gens qui ont la maîtrise de ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont comme moi. Je suis allée chercher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si je prends la parole, je parle comme les gens du quartier, je peux tenir le langage politique, je peux défendre, débattre politiquement. Parce que j'ai appris l'essentiel. Et je sais jusqu'où je peux m'arrêter. Donc, après, on n'a pas envie de se mélanger. Quand on prend du recul, les gens me reprochent, on ne te voit pas. Bref, m'insultent. On ne te voit pas sur le terrain. Tu n'appartiens plus à la résistance. J'en ai rien à foutre. Et je n'ai pas de compte à vous rendre. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens qui vont sur le terrain. On n'est pas obligé de se mettre sur le terrain. Mais on est dans le même combat. Il faut respecter la position de chacun. Descendre sur le terrain, jusqu'à maintenant, ça n'a pas libéré le Cameroun. Mais interdit les gens de prendre leurs responsabilités en tant que citoyens camerounais dans le changement du Cameroun en disant notre résistance, notre résistance. Moi, quand je descendais dans les rues en 2018, il y a des gens que je ne connaissais pas. Il n'existait pas ces gens-là qui aujourd'hui lèvent leurs petits doigts pour essayer de faire comme s'ils veulent me rabaisser. Mais maintenant, si je dis que je sors parce que je recherche un impact. Je ne sors plus pour sortir. Donc, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de mener le combat. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec tout ce que j'ai appris, c'est de m'exprimer là où je me fais entendre. Parce qu'en fait, le tout n'est pas de marcher. Le tout, c'est de passer son message, s'adresser à la cible. Et je pense que Valsero l'a compris. Quand tu réunis les gens qui étaient dans la salle là, pour ceux qui disent que c'était les pro-Camto là, je pense que toutes les personnes qui étaient dans cette salle là n'étaient pas des pro-Camto. Il y a des gens qui aiment Valsero dans la vie,
dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont partis parce que leurs amis les ont invités à venir voir comment les choses se passent. Qu'aujourd'hui, vous venez nous servir que parce que vous voulez toujours profiter, récupérer ce que quelqu'un a fait pour dire c'était les pro-Camto. Et je continue de dire, on aime Camto. Moi, j'aime Camto. Mais Camto n'est pas ma vision. Ma vision pour le Cameroun reste l'amour que j'ai pour le Cameroun. Camto, c'est quelqu'un que j'apprécie pour le changement au Cameroun, qui peut amener le peuple le Camerounais à comprendre le sens du changement. Lui, c'est la lumière. Mais vous qui êtes derrière, qui n'avez pas compris même le message du changement, excusez-nous. Excusez-nous. Solange de 2018, ce n'est pas Solange 2024. Si vous êtes resté stagnant à parler pour parler, moi j'ai appris. J'ai appris et je n'ai pas envie de m'agiter pour me faire connaître. Là où j'entre et je veux parler, on sait qu'elle connaît ce qu'elle dit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas la même vision du combat. Le combat que moi je mène, c'est pour que le Camerounais demain soit capable de dire merci parce que votre combat a apporté. Aujourd'hui, on peut se soigner, on bénéficie de l'assurance maladie, on bénéficie de la gratuité, on bénéficie de ci, on bénéficie de ça. C'est ça ma vision du combat. Et quand on a cette vision de combat, on ne la met pas sur quelqu'un. Vous n'allez pas me demander d'aller mettre ma vision de combat sur le président Camto. Ma vision de combat, c'est avec le peuple pour le peuple. C'est ça ma vision de combat. Qu'on se mette ensemble pour revendiquer des droits, parce que c'est nous qui allons en bénéficier. Nous sommes des futurs bénéficiaires. Et tant que vous n'avez pas compris ça, excusez-nous avec votre histoire d'appartenance à quoi que ce soit. Non, excusez-nous. Moi, excusez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand j'ai fini de dire ça, on va laisser le président globalement développer un peu. Ah oui, faites des lives sur TikTok. T'as raison, la belle. T'as Voilà. raison. Bonsoir Solange. Bonsoir, Président. Bonsoir à tout est. Partagez le live, s'il vous plaît. La page est Bonsoir. signalée. Elle est au rouge, je sais. Bonsoir à toutes les personnes connectées qui sont là et qui nous suivent Ouais. à travers la fenêtre et qui vont nous suivre après. Merci pour l'invitation à ton direct. Ça fait beaucoup d'hésitation que j'ai pris cette décision à intervenir dans ton direct, Solange, parce que à the end of the day, comme disent les Anglais, ça devient un peu fatigant, ça devient traumatisant, ça devient occupant, ça devient préoccupant. Dans ton exposé, j'ai pris note, parce que là, on était dans un amphi. Et bravo pour ta clairvoyance, pour ta clarté. Parce que là, je peux te dire que je me suis senti dans un amphi et j'ai pris les notes. J'ai pris les notes comme quelqu'un qui... on apprend tous les jours et on découvre les gens tous les jours. Tu as dit quelque chose de très pertinent. Les comportements que nous avons eus en 2018 ne devaient pas nous imposer à avoir les mêmes comportements aujourd'hui. La vie est évolutive. La vie est évolutive. Et la vie est une école. Et quand on veut avoir quelque chose, comme tu as dit, on se remet en question, on apprend. Les erreurs d'hier peuvent nous permettre d'arranger le futur. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Dans ton exposé, j'ai retenu deux angles. La remise en question et l'amour. La remise en question, l'amour. Je vais commencer par l'amour. Et il y a un truc que moi je ne comprends pas dans cette résistance. Quand on se lève à suivre les leaders, c'est pour appliquer les 1/3 de leur vision. Quand on se lève et qu'on prétend accompagner un leader politique, un leader de société, un manager, un mentor, quelqu'un qu'on suit, on a l'obligation d'appliquer la vision de la personne. Moi, je suis un peu confus dans cette résistance où on a des leaders, parce qu'un gars comme Valsero aujourd'hui est un porteur d'idées, c'était quelqu'un qui porte un message. On a un leader politique comme le président Camto, c'est des personnes qui drainent des foules. Et ils ont des visions. Moi, ce que je ne comprends pas et que je cherche pour me faire comprendre, comment on peut prétendre accompagner des leaders et on applique le contraire de leur vision? Moi, ce que je ne comprends pas. Quand je prends le cas de Valsero, non, commençons par le leader parce que les hiérarchies nous obligent le respect.
Le leader président Olimode Kamto, dans ses sorties, il y a la tolérance, la main tendue. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Même pas les cœurs montés. Et là, ça bug un peu. Vas-y, président. Dans la posture communicationnelle du président Kamto, on ne peut que ressentir un homme tolérant, un homme du consensus, un homme de l'ouverture, un homme de l'unité, un homme qui prône le rassemblement, un homme qui prône les valeurs de paix, un homme qui prône les valeurs de l'amour. Quand j'ai fini de définir le président Kamto, je retombe sur le frère Balsero, qui depuis un certain temps a compris, comme tu as dit, que la main tendue est une vision de gouvernance. La main tendue est une vision de renaissance. La main tendue est une vision de reconstruction. Tu as dit quelque chose de pertinent, Solange. Qui peut s'imaginer une minute que Maman Annie Anzoué n'est pas une RDPciste? Qui peut penser une seule minute que Maman Annie Anzoué ne parle pas RDPC? Qui peut imaginer une seule minute que Maman Annie Anzoué n'est pas... J'ai pas envie d'utiliser le mot sardina et tout, parce que ça ne me ressemble plus. Mais on a vu l'artiste Balsero dans l'amour, dans la tolérance, tendre la main à cette femme. Développer l'émotion qu'on a vue sur ce plateau. Est-ce que dans l'amour, il n'y a pas la tolérance, Solange? Est-ce que dans l'amour, il n'y a pas la main tendue? Quand tu vois les gens qui ont assisté à ce concert et qui ont applaudi pendant cette prestation d'amour, de tolérance, sortir de ce concert, venir sur le plateau, replanter la haine, la rancœur, on va où, Solange? C'est cette confusion qui fait peur aux Camerounais, Solange. C'est cette confusion. Les Camerounais ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut être sélectif, Président. Je t'assure, il faut être sélectif. Ce que je te dis là est pertinent. Il faut retenir ça. Il faut être sélectif. Ce n'est pas parce qu'on est dans un combat qu'on est obligé de faire avec. On fait avec les gens, mais cependant, il faut mettre des barrières. Il faut être sélectif. Les Camerounais sont confus, Solange. Les Camerounais sont confus. Les Camerounais ne se retrouvent plus. Moi, ce que je vais dire simplement dans ton direct, je vais dire une fois de plus que la remise en question est une valeur intrinsèque, les gars. Quand on veut évoluer, la moindre des choses, c'est de mettre en question. On n'est pas là pour dire qu'on doit s'aimer. On n'est pas là pour dire qu'on doit oublier le passé. Il y a un passé qui doit être réglé dans ce pays. On le sait tous. Mais si on ne commence pas la main tendue, on ne commence pas la tolérance, pas l'amour, comme Claude Bassero, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Moi, on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent se régler les comptes. On comprend très bien. Mais il y a un truc que je vais dire, Solange. L'intimidation de nos jours ne devait plus exister. Il y a des gens dans ce combat qui n'ont pas compris que l'intimidation, le dictat de la pensée sont des cancers pour cette révolution. Tu es une femme. Quand on t'écoute, Solange, tu as la matière grise. Tu as la substance grise. Merci. Tu peux porter un jugement. D'où vient-il que les gens veulent t'interdire de parler? D'où vient-il que les gens veulent t'intimider de parler? Ça sort d'où? Nous sommes à moins de 6 mois. Nous sommes à moins de 6 mois d'une élection présidentielle. Les gens sont encore en train de surfer sur la haine, la rancœur, les insultes, les injures, les atteintes à la vie privée. On va s'en sortir comment? Tu as dit quelque chose de pertinent. 2025, c'est une année de récolte. On ne va que récolter en 2025 ce qu'on a sémé. Tu l'as dit dans ton direct. 2025, c'est une année de récolte. C'est une année de récolte. Si on a mal sémé, on va mal récolter. Et moi, ce que je peux dire, moi, en tout cas, personnellement, tu sais qu'on ne m'intimide pas, Solange. On ne m'intimide pas. Toutes ces petites personnes qui sont sur la toile et qui pensent que s'attaquer à la vie privée des gens, c'est une façon de les intimider. Tu sais pertinemment ce que j'ai subi. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je suis un penseur libre. Je suis un homme libre. Ce que je veux simplement dire dans ton direct, c'est que l'amour, la tolérance sont les valeurs sur lesquelles on s'appuie pour bâtir un pays. Et je pense que si certaines personnes ont pris la responsabilité d'accompagner le président Kamto, ces gens devaient comprendre que c'est un homme d'amour, un homme de tolérance. Malgré tout ce qu'il a subi, il a tendu la main à M. Biya en lui disant, M. Biya, vous perdez l'élection, je me rassure de votre retraite. On appelle ça la tolérance, on appelle ça la main tendue. Et c'est comme ça qu'on rebâtit un pays. C'est comme ça qu'on rebâtit un pays. Donc, toutes ces personnes qui sont sur la toile, qui surfent sur la haine, les règlements de compte, une politique de revanchard,
si on prend le pouvoir demain, on va faire... Non, vous faites peur. Vous faites peur. Vous faites peur. Président, parlons même de ces gens-là. Tu sais, je voulais en venir, je ne voulais même pas parler de ces personnes-là. Je prends les 10 personnes qui sont ici à témoin. Quand on débat comme ça, est-ce que ce n'est pas beau, Président? Est-ce que ce n'est pas beau? Le débat contradictoire est une valeur. Voilà. Il faut les avoir. Voilà. Il faut les avoir. Donc, je suis tombée sur un post sur Facebook et donc je suis allée, j'ai vu des propos très très durs de quelqu'un qui critiquait, qui condamnait le fait qu'un compatriote est monté sur la scène et moi je me suis dit, bah écoute, comme tu n'aimes pas le compatriote et que ça te fait aussi mal, pourquoi tu ne l'as pas empêché? Donc on parlait, pour moi c'est un échange, tu sais, dans la vie il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Et quand la personne était à court, à manque d'idées, d'arguments, elle m'a sorti, écoute, je vais j'ai ta photo, j'ai la photo de ton mari. Voilà des gens qui, tous les jours, tu vois, qui parlent du président Kamto. J'ai la photo de ton mari, je vais t'afficher, je vais afficher ton mari. Mais écoute. Quel rapport? Quel rapport? Écoute-moi ça. Non. Solange, Solange, je pense que ce genre de comportement, pour moi, aujourd'hui, les personnes qui les appliquent et qui les accompagnent, pour moi, seuls eux savent pourquoi ils sont sortis. Je suis dans un virage où ce genre de personnes, je m'arrange à ne plus me retrouver sur leur chemin. Comme tu as dit, on n'est pas obligé d'être ensemble. Tu as dit quelque chose de très pertinent dans ton exposé. Non, mais je tiens aussi à rappeler que président Claude Mandiban, que si les gens s'attaquent à ma vie privée, je vais riposter. Tu comprends? Je ne suis pas là pour rigoler. S'ils sont venus dans le combat pour régler leur compte, je ne suis pas l'ami des haineux. Je ne suis pas, je n'ai aucun contact avec les haineux. Donc, si les gens sont là pour s'attaquer à la vie privée de quelqu'un, même si ça sort, il n'y a pas le nom de la personne qui a fait quoi. Je t'assure que sur tout ce que je suis venue chercher en France, je prendrai mon mari et il va faire ce qui doit arriver va arriver. Parce qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Les gens pensent que Facebook est un territoire où on fait n'importe quoi. Non, Facebook est reconnu par la justice. Facebook est une plateforme aujourd'hui où une seule diffamation peut faire l'objet d'un pénal. Ah oui, il faut le reconnaître. Non, je ne vais pas laisser. Les gens sont arrivés en France. En Europe, ils ne s'intègrent pas. Ils ne respectent pas. Je ne sais même pas s'ils ont suivi. Ils ont fait la formation qu'on appelle CIRC. Hein? L'intégration, là, je ne sais pas s'ils ont suivi cette formation. En fait, dans cette formation, on nous impose de respecter les lois républicaines. Ça fait partie de notre intégration. Déjà, tu vois quelqu'un comme ça qui est arrivé en France. Il ne va même pas voter parce que son statut de réfugié ne lui permet pas de voter. Il discute comme toi avec moi dans quel contexte. On nous dit que sur tous les Camerounais, il y a 8000 Camerounais qui se sont inscrits sur les listes. Où sont passés donc de tous les Camerounais de la diaspora? 8000. Les gens ne s'interrogent pas là-dessus parce que ça crée un problème. Ça demande qu'on s'interroge. Ils sont là à nous servir. Je vais afficher ton mari. Je t'emmerde. Je te regarde droit dans les yeux, je te dis, je t'emmerde. Toi et moi, on n'a rien en commun. Je t'emmerde aujourd'hui, demain, après-demain. C'est pas parce qu'on s'est retrouvé dans le combat. Non, 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 non. On n'a rien. On n'a aucune affinité. Dans le terrain sur lequel tu veux glisser là, je te mets au défi, tu tentes. Tu tentes de t'attaquer au statut de mon mari. Je vous ai dit et je continue de dire, je ne vais pas mentir. Mon mari, c'est quelqu'un, il n'est pas dans les réseaux sociaux, mais il suit tout le monde. Il suit. Et j'ai fait la capture d'écran. Tu ne peux pas être dans un débat avec quelqu'un, il te sort que je vais afficher ton mari. C'est mon mari ton combat? Tu dis aimer Kamto. Est-ce que Kamto est dans ça? Tu dis défendre Kamto contre bec et ongle. Il est dans ça. Tu as déjà entendu Kamto chasser quelqu'un? Tu chasses les gens et tu dis que c'est votre résistance. Tu as créé une résistance. La résistance de Kamto. Tu dis que c'est la résistance de Kamto. Tu sors d'où?
Quand nous étions sur le terrain, là, je ne t'ai jamais vu. On n'est pas en compétition, frère. C'est vous qui détruisez. Aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui déteste même Kamto, je vais aller le supplier, je vais le ramener, je vais l'apaiser. Toi, ta part, c'est... Tu chasses les gens au nom du camp. C'est notre résistance. On ne t'a jamais vu sur le terrain. Toi, tu sors tout. Le langage que tu tiens là, est-ce que c'est un langage qui honore Kamto? Tu fais fuir ceux qui aiment Kamto. Mais on a peur de se frotter aux gens comme toi. Parce qu'on estime que merde, quelqu'un qui n'a aucune valeur, qui toujours là à rabaisser les gens. Là à rabaisser les gens. Tu as fait ça en 2018, 2019, 2020. Nous sommes en 2024. Tu vas atterrir sur moi, tu veux exposer. Je ne sais pas si tu as les gens qui t'ont embauché, il faut leur dire que plus tu parles, plus nous aussi on mène des enquêtes sur ta vie. Tu comprends? Tu es réfugié politique. Tu n'es pas français. Et quand on est réfugié politique, si tu ne sais pas encore, je t'observe, on t'observe. Ne pense pas qu'être réfugié politique te donne le droit de l'ouvrir sur tout le monde et de faire comme tu es en train de faire là. C'est ton casier judiciaire qui sera sali. Je te promets, attaque-toi à mon mari. C'est 41 ans au ministère de la Justice, on va déposer ça sur toi. Mais c'est qui ça même? Il a fait 43 ans au ministère de la Justice, mon mari. Tu t'attaques à lui, on va se lever. Tu as compris? Ce n'est pas le blabla que vous parlez là. Tu t'attaques à mon mari, il va répondre. Il ne te connaît pas. Tu ne parles pas de lui. Tu ne parles pas de lui. Tu restes dans le contexte combat avec moi. On reste dans le combat. Tu ne parles pas de ma vie. Tu ne parles pas de mon adresse. Je ne te connais pas. Je n'ai jamais échangé d'adresse avec toi. Ce que tu cherches ici, en diaspora, derrière tes compatriotes, tu vas trouver. C'est moi qui te dis ça. Solange, oui. Je pense que ça, c'est une rubrique vraiment qui vient une fois de plus démontrer le manque de culture politique dans cette résistance que nous avons portée, parce que je ne sais pas où la vie privée des gens doit être partagée, où les maris des femmes, les maris des femmes, les femmes des hommes, tout ça doit être dans le combat. Une fois de plus, ça vient confirmer l'amalgame dans la source dans laquelle on s'est tous plongés. Moi, je vais simplement dire que je suis dans un champ politique et je m'arrange toujours à dans le champ politique. Je suis vraiment déçu et je ne sais quoi te dire pour tout ce que tu subis, mais toujours est-il que dans ce genre de milieu, ça existe. C'est ce qui a refroidi, parce qu'on a peur de vous dire les vérités. Voilà les comportements qui ont cassé la symbiose de la mouvance de ce combat. Il faut le dire, il faut le dire. Il y a des gens qui sont dans ce combat avec notre façon de faire les choses, notre vision de faire les choses, et ça a frustré beaucoup de Camerounais et de Camerounaises. Et heureusement que les personnes ont un caractère fort qui résiste face à ça. Mais quand on fait une analyse systématique du combat, c'est ce genre de comportement qui ont frustré beaucoup les Camerounais et les Camerounaises, qui ont estimé que leur place n'était pas là, ils sont partis aujourd'hui. Nous voyons ce que ça cause comme froideur dans ce combat. Donc, tout simplement dire que ces personnes, s'ils estiment que derrière ces comportements, ils portent avantage au président Kamto, tant mieux pour eux. Maintenant, non, il faut expliquer. Attends, laisse-moi développer, s'il te plaît. Ok, nous sommes dans une posture où on ne viendra pas. Moi, personnellement, à Manclou, j'ai compris le comportement des gens. J'ai pris la décision de ne plus les juger. Ils veulent faire comme ils veulent faire, tant mieux. S'ils estiment que ça porte une plus-value à ce combat et aux leaders que nous portons, tant mieux. Maintenant, au moment venu, comme tu as dit, 2025, tu n'allais le récolte. Tu l'as dit avec beaucoup de subtilité et de sagesse. 2025, c'est une année de récolte. C'est une année où on va récolter ce qu'on a sémé. Maintenant, ceux qui sont en train de s'aimer la patate et qui estiment qu'ils vont récolter le plantain, tant pis pour eux. Mais toujours est-il que moi, je suis dans un champ politique et je suis de ceux qui pensent qu'on doit laisser les gens s'exprimer. On doit laisser les gens dire ce qu'ils pensent. On doit laisser les gens exprimer leurs pensées. Ce qui a marché hier peut ne pas marcher aujourd'hui. Je continue à dire que si nous accompagnons les leaders que nous portons, mettons en exerce les 1/3 de leur vision. Le président Kamto prend l'amour. Dans l'amour, il y a la tolérance, il y a l'acceptation, il y a la main tendue. Tout récemment, au conseil de Valsero, j'ai vu les gens acclamer l'amour, applaudir, d'autres pleuraient en salle. Est-ce que c'était pas beau? C'était très beau. D'autres pleuraient en salle. D'autres avaient de l'émotion. D'autres avaient les mouchoirs. Mais au lendemain, quand tu les vois sur la toile, c'est eux qui sont les chefs dans de la haine, les chefs dans du mépris, les chefs dans de la rancœur,
les chefs gang de la revanche. Les Moi, je suis gens confus. qui ne vont même pas voter, c'est eux qui cette gueulent confusion, fort. et moi, c'est cette confusion qui vient mettre en temps, qui vient une fois de plus confirmer que est-ce que nous savons ce que nous voulons. Moi, voilà ma position. Et je peux te dire, Solange, les Camerounais sont confus. Ceux qui nous suivent sont confus. Ils sont confus, ça je vous le dis, parce que j'ai aussi un networking. Les gens m'approchent, inbox, on me pose des questions. On ne peut pas prôner l'amour, dans l'amour et la tolérance, et venir sur la toile se réjouir des situations, même si on ne partage pas les mêmes abords politiques avec les gens. Quand on prend l'amour, on prend la tolérance. Moi, ce que je vais dire, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais des vrais dictateurs, ils ne se posent pas des vraies questions. On dit que dans toute la diaspora du monde, il y a 8000 Camerounais. Est-ce qu'en France seulement, il y a seulement 8000 Camerounais? On ne s'interroge pas. Pendant qu'on est en train de se poser la question pour 2025, d'autres sont en train de fouiner derrière les autres. Ton travail, c'est quoi? J'ai déjà dit que... Quelqu'un se lève calmement, il dit calmement que le conseil est un conseil pro-Camto. Mais est-ce que vous entendez parler? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Ce genre de caricature, c'est quoi la plus-value de ce genre de caricature? Ça rapporte quoi? Ça rapporte quoi? Moi, je ne comprends. Il compte sur le président Camto pour libérer le Cameroun, mais il ne compte pas sur eux. Il ne compte pas sur eux pour apporter leur vision. Je pose encore la question, comme tu as dit. Quand Barcelone reçoit Annie Anzoué sur un plateau, c'est quoi le message des gars? Quand Barcelone reçoit Annie Anzoué, qui est une RDP6 pure et simple, quand Barcelone reçoit une dame comme ça sur le conseil en plein plateau, ça ne vous dit absolument rien? Il n'y a pas un message derrière? Ah oui? Il n'y a pas un message derrière? Donc, écoute, Solange, moi, en tout cas, c'est avec beaucoup de... Tu sais que quand tu m'as appelé, je t'ai dit, maman, ce genre d'apparition me font même peur parce que quand tu finis comme ça, ils vont entrer dans le laboratoire, décortiquer, oh, Amanclou infiltré, on vous a dit que Amanclou n'est plus Camto, Amanclou ne soit plus Camto. Ils sont libres. Normalement, ils devaient s'interroger sur le fait que pendant qu'ils parlent des gens infiltrés, des gens qui ne sont pas avec le président Camto, ça ne change rien. Parler même de ça, c'est manquer de sagesse. Solange, voilà Belka Tobi qui est reçu sur un plateau. Voilà Belka Tobi. Belka Tobi a fait des déclarations rudes sur Camto. Belka Tobi s'est prononcé d'une façon rude sur le président Camto. Mais Belka Tobi était sur un plateau avec Barcelo. Belka Tobi était sur un plateau avec Alliance et Barcelo. Ce sont des messages de tolérance, les gars. Ce sont les messages de tolérance quand on veut bâtir un pays. Barcelo est un fin stratège paisible. Message de tolérance. Il est en train de faire un travail incroyable. Vous ne comprenez pas quoi. Et selon ce qui est pertinent, la politique, c'est la ruse. La politique, c'est la ruse. La politique, c'est la ruse, les gars. Vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Donc, vous aussi nous dites demain que Barcelone s'était infiltré parce qu'il a fait venir Belka Tobi et Annie sur un plateau. Donc, franchement, Solange. Il y a Julien qui demande que. Il y a Julie Mien qui demande que. C'est quoi votre projet au fait? Julie, quand tu parles tu poses ce genre de questions-là. Alors toi-même, dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans nos propos? On est en train de vouloir que le Cameroun change en 2025. En 2025, est-ce qu'il faut qu'on soit encore là à dire Sardina, Tontina? Est-ce que tu ne trouves pas que Valsero a utilisé une méthode pour pouvoir réunir les Camerounais et il a chanté avec Annie Anzoué pour prôner l'amour. Et cet amour-là, ça peut passer par Annie Anzoué. Hein? Annie Anzoué peut ramener plusieurs personnes parce que quand tu apprécies déjà... Belka Tobi a dit clairement que quand il sera jamais président au Cameroun... Elle dit qu'on mélange tout. Oh, bon. Bon, écoute, moi, c'est des gens avec qui je n'aime pas... Là, moi, ce que je vais dire, Solange, pour conclure ton direct, dans l'amour et la tolérance. Ouais, d'accord. Dans l'amour, je vois la tolérance. Ouais. Dans l'amour, je vois la main tendue. Dans l'amour, je vois le venez ensemble, on construit le pays. Attends. C'est pas parce que deux pelés, trois tendus dérange que vous allez faire l'amalgame. Là aussi, Julie, tu dis on va faire l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame dans nos propos. Hein. On essaie d'être un peu plus clair.
Mais Tu quelle montre comprends? sur un Nous, on est en train de quelle parler montre, de... quelle Ici, on vient est en train de démontrer parler par de moi? la vision du changement. La vision du changement, ça passe par quoi? Ça passe par l'amour. Ça passe par le rassemblement. Et ce rassemblement, je trouve que Valsero a été très stratège de pouvoir, voilà, s'unir avec Maman Agnès Anzoué, qui déjà appartient à notre bord politique. Ça, on ne l'ignore pas. Pour moi, c'est une stratégie. Vous pensez qu'on va rester, dire, voilà, pointer les gens du doigt pour revenir en 2025, pleurer parce que, voilà, on n'a pas eu satisfaction. Aujourd'hui, moi, je me dis, il faut essayer de surpasser cette histoire de Sardina. Nous sommes tous des Camerounais. Et apprenons aussi à reconnaître que les gens sont libres de choisir leur parti Attends, politique. Solange, je vais répondre à Ahmed. Je vais répondre à Ahmed, Allah, Ahmed. Solange, Ahmed, tu sais, tu sais la considération que j'ai pour toi. Tu sais le combat que j'ai pour toi, l'admiration et vice-versa. Tu sais, ne rentrons pas dans des étiquetages dont on ne peut pas prouver. Quand tu dis que Bassero là pour son argent, je suis pas très, très à l'aise dans ce genre de déclaration. Euh, euh, le combat qu'il mène est un combat qui peut ne pas être parfait, qui peut ne pas épouser tes convictions à un moment donné, mais sortir sur des caricatures un peu ne m'arrange pas. Je dis encore que la vision de tout combattant est une vision, une fois qu'elle porte sur le rassemblement, peut être appréciée. Et moi, le concert de Bassero, le fait qu'il ait accepté chanter sur un plateau avec des gens comme Annie Anzoué, Belka Tobi, pour moi, c'est de l'amour. Et dans l'amour, il y a la tolérance. Ouais. Et on ne va que construire le pays avec l'amour et la tolérance. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le reste, maintenant, dans les caricatures, il fait son argent. Moi, je n'entre pas en ce genre de débat. Parce que je suis quelqu'un qui sait voir les choses et assez analyser. Je dis, sur un plateau de concert que nous avons vu, où on a vu tout le monde dans l'émotion, dans la joie, dans la gaieté, où on a vu des artistes de différents bords politiques prester. Pour moi, c'est une ouverture, c'est une façon de construire le pays et ce sont des projections qui peuvent nous porter fruit pour 2025. Comme a dit Solange, on n'est plus à l'ère de la division. Seul le rassemblement va porter au changement au Cameroun. Seul le rassemblement. Il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucun leader politique, il n'y a aucune personne qui peut changer le Cameroun seul. Il n'y a personne. C'est ensemble qu'on peut le faire. Avant, je vais te poser une question. De toutes les façons, je pense qu'on va arrêter de lire les commentaires. Chacun qui veut intervenir peut prendre la parole et puis voilà, on échange comme ça. Ça va nous permettre de comprendre, de vous poser des questions. On vous lit, mais on ne peut pas vraiment comprendre le fond de vos pensées. C'est pas parce qu'on ne peut même pas être d'accord, mais on peut être d'accord sur un fait que la stratégie de chacun peut nous permettre d'avancer dans notre combat. Le but pour nous, c'est de nous mettre ensemble pour le changement dans notre pays. Et j'apprécie tellement ce que Valsero fait parce que déjà le fait qu'il peut réunir les gens qui ne sont même pas du même bord politique que lui, c'est quelque chose qui me fascine. Ça prouve que la politique ne peut pas nous séparer. Ça prouve que nous restons après tout des frères. C'est là le message. Et le message n'est nulle part ailleurs. C'est ça ce que moi je dis. Ok, Ahmed, je vais te prendre. Si ça marche, c'est bon. Alors maintenant, Président, je vais te poser une question parce que c'est la question qui est d'actualité ces derniers temps-ci. Oui. Alors, j'ai vu sur un commentaire où on disait, est-ce que tu étais au concert? Non, je n'étais pas au concert. D'accord. Est-ce que tu peux confirmer, parce que j'ai vu quelque part, on va dire bonjour à Ahmed H avant de continuer. Bonjour Ahmed H. Bonjour Amazon, bonjour à tout le monde, bonjour Président. Soyez salués. Merci. C'est gentil. Voilà, parce que moi, quand je parle comme ça, je parle à Président surtout parce qu'il parle que Valsero, moi j'ai dit ma part de parler, il est fâché. Non, je ne suis pas fâché. Alors qu'il y a eu des messages. Non, personne n'est fâché. Non, je ne suis pas fâché. Non, Ahmed, je ne suis pas fâché. Personne n'est fâché. Ahmed, je ne suis pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Ahmed, je ne suis pas fâché. Je suis tellement en colère que les nordistes et les Camerounais se battent au Cameroun pour le changement, éveiller la conscience des nordistes. On les kidnappe, on les arrête. Juste, mais on a tous les combattants qu'on se bat pour Kamto et pour Mohamed Mota étant en prison. Il m'appelait ici là, à mon officion pour Kamto. Jusqu'à ce que je ne pourrais pas arriver au pays parce que j'ai perdu ma maman.
parce qu'on combattait pour l'injustice à leur égard. On arrête certains de nos membres au nord et les gens s'en foutent. C'est parce que c'est le nord. Moi, ça me tire l'attention. Je comprends déjà ces combats, l'amour que vous parlez. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Sinon, on devait arrêter tout. Conjuguer l'esprit. On a kidnappé ma propre petite soeur pendant 10 jours aujourd'hui à cause de moi, parce que je suis un combattant. Et que je dis à tout le monde, personne ne veut même entendre, même parler. Là-bas, les gens ne peuvent pas revendiquer. Là-bas, c'est les inscriptions. Allez vous inscrire, vous allez voter les autres, mais vous ne pouvez pas revendiquer autre chose. Quand on dit que vous êtes combattant, ou quand on vous interpelle, on ne veut même pas parler de ça pour qu'on sache qu'il y a d'autres combattants qu'on a kidnappés, on a arrêté injustement. Voilà, c'est ça qui me fait mal avec les combattants, qu'on s'est battu avec eux pendant des années et des années dans ce combat. Ils devaient arrêter tout, prôner l'amour, pour comme on parle de l'amour, et dire non, mes frères, il y a nos frères, la petite sœur de Ahmed H, qui a été kidnappée injustement, parce que je ne peux pas mentir. Mais est-ce que sauf Soumanto qui a Ahmed, tu sais que quand tu m'as envoyé, quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait une publication sur mon mur. Quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait une publication sur mon mur. Tu sais aussi, parfois, l'information n'arrive pas à temps, Ahmed. Quand tu m'as parlé de ça dans un direct, j'ai fait une publication sur mon mur. Je ne suis pas au courant, Ahmed. Je suis désolé, vraiment, je suis pas au courant. Ahmed, tu sais mon frère, nous restons les enfants d'un même pays. Il n'y a pas le nord, il n'y a pas le sud, nous sommes tous Camerounais. Et tu le sais pertinemment. Et c'est mon message depuis longtemps que tout le monde se connaît. Quand tu m'as... Armand Digabanke, aujourd'hui, on m'a dit qu'on a kidnappé ta propre petite soeur parce que tu fais dans le combat. J'arrête tout. Je me mets pour ton combat parce que c'est inadmissible. D'accord. C'est inadmissible. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a arrêté ma petite soeur parce qu'elle a volé? On a arrêté ma petite soeur parce qu'à cause de moi, de mon combat, et les autres membres du mouvement du changement au Cameroun qui ont été kidnappés, ils sont jusqu'à aujourd'hui au tribunal militaire. Aujourd'hui, à quoi ils ont été traduits au tribunal militaire? Un cas très grave comme ça, les Camerounais, non. Et si c'était par exemple à Yaoundé qu'il y avait ça, tout le monde devait parler. J'ai parlé de ça à Boris Berthold, j'ai écrit ça à l'autre là, comment on appelle là, l'activiste qui est maintenant en France, là, le journaliste qui a vu, il est en France là. Paul Touta, il me dit que je ferai ce que je vais faire pendant depuis plus de 4 jours aujourd'hui. Il n'a rien fait, mais je comprends déjà ce combat. Il faut museler toujours les autres et parler des autres, passer le temps à parler des autres et museler les autres. Nos frères qui sont kidnappés, vous comptez sur qui pour les élections, quand vous parlez des élections là? Vous ne savez, nous là, on n'a pas la parole. Nos paroles là, quand nous on parle là, le Nord là n'écoute pas. Non, il faut que les gens sachent que le Nord nous écoute aussi un peu. Le Nord nous écoute. Parce que nous savons ce que nous allons les expliquer. Parce que je suis témoin. J'ai tout expliqué à tout le monde de l'arrestation de nos parents, de nos frères. Si c'était le combat du Cameroun, on devait arrêter tout, même à faire de... Allô? Je pense qu'il a été coupé. Tu vois les frustrations, tu vois comment les gens se retrouvent pas, tu vois comment c'est difficile, tu vois. Donc quand les gens laissent l'urgence pour s'attaquer sur les vies des gens, quand certains gens dans le combat s'ils laissent, voilà les vrais problèmes, les vraies thématiques, voilà les vraies frustrations, les vraies thématiques. Mais quand tu vois certaines personnes qui laissent ça pour t'attaquer à ta vie, on va publier ton mari, on va publier ta photo, tu comprends que il y a beaucoup à le faire, Solange. Il y a beaucoup, quand il parle comme ça, il m'en a parlé. Moi, j'ai pris sur mon mur, j'ai fait une publication. Ça fait depuis 2 semaines qu'au Nord, il y a un kidnapping des activistes, des combattants au Nord. Il m'en a parlé. Moi, j'ai fait une publication sur mon mur. Maintenant, il aurait peut-être attendu qu'il y ait une mouvance normale. Il a raison. Il aurait attendu que les gens, qu'on est ensemble. Quand on est ensemble, on est ensemble. Hein. Bon, maintenant, comme certains estiment que c'est leur combat, il y a l'urgence ailleurs. Moi, je comprends Ahmed A. Je le comprends. Moi, je comprends Ahmed A. Je le comprends. Vous dites que, Solange, il faut se concentrer à l'urgence. Il faut se concentrer aux vrais problèmes. Aux vrais problèmes, Solange. Aux vrais problèmes. Voilà les 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 vrais problèmes. Donc, tu me posais une question sur, je n'étais pas à ce concert, non, je n'étais pas à ce concert. Non, je vais d'abord rebondir un peu pour Ahmed H. Là. Franchement, Président, tu le vois, les mots me manquent en fait. Tu vois, voilà pourquoi j'ai dit au départ, l'urgence, c'est de changer le Cameroun. C'est la vision du changement qui doit être mise en priorité. Parce que le chemin
chemin du changement est long et, et tortueux. C'est Ahmed H. Ça pourrait être n'importe Oui, qui. je suis d'accord. Aujourd'hui, quand il dit ça, c'est maintenant là, hein, je prends acte comme ça. Parce qu'après, je ne reçois pas les notifications des publications des gens. Du coup, je n'étais même pas au courant. Non, il m'en a Mais parlé, ça il me m'en a fait, parlé, il m'en a je parlé, il m'en a parlé. t'assure, j'ai froid, ça me Non, fait froid. il m'en a Vous parlé, il savez? m'en a parlé. Et quand tu vois les gens comme ça, qui sont poursuivis, qui n'ont pas une stabilité, ils ont une vie, ça peut basculer demain, tu te dis, le combat, c'est pas l'amusement. Le C'est combat, ça. c'est pas les personnes. Le combat, c'est la réalisation. J'ai très mal pour lui, Non, mais non, il m'en a, ce qu'il je dit, ce qu'il dit, t'assure, je ne sais même ce pas, les qu'il, mots me manquent parce non, que Solange, ce qu'il dit, il y a des gens qui non, se sont, Solange, tu sais, non, moi je vais te dire quelque chose dans ce combat. Il y a des gens qui se sont, non, il y a des gens qui se sentent trop isolés. non, Il y a des gens qui se sentent très isolés. ça m'attriste. Il y a des gens qui estiment on les a utilisés. Il y a des gens qui estiment qu'ils ont été utilisés. Il y a des gens qui estiment que peut-être leur voix ne porte pas. Et tout ça, c'est toujours la frustration, c'est toujours l'intimidation. C'est Et c'est toujours, pour ça que j'ai dit tantôt qu'il faut écouter les gens. Tu vois, voilà, on a voilà. donné, il a pris la parole, même si ça s'est coupé. On sent que le Il y a un rejet, il a rejet, parlé du rejet. il y a un rejet. Non, Il il a raison. Il y a un parle de rejet. rejet. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Parce que Ahmed H, depuis, il est dans ce combat. À Moi, je ne ça, sais pas. à ça. S'il n'avait pas la protection du pays où il était, c'est qu'il lui aussi, on ne sait jamais, hein, attention. Et après, vraiment, tout ce que je peux lui dire, c'est d'être fort. Il n'a pas assisté à l'enterrement de sa maman. C'est quelqu'un qui souffre. Évidemment. Il souffre pour son combat. Et c'est pour ça que je dis, il faut respecter chaque personne qui a donné, ne serait-ce que sa voix pour le changement. Il faut Non, tu sais, il y a, respecter. Solange, tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Je vais te dire, il y a eu des sacrifices dans ce combat. Il faut le dire. Il ne faut pas passer par 2000 mots. Il faut dire, il faut taper sec. Et moi, je peux te dire que je prépare une sortie. Il y a des gens dans ce combat qui ont été sacrifiés, Solange. Il y a des gens qui ont été sacrifiés dans ce combat. Il y a des sacrifiés dans ce combat. Et quand tu vois ces gens avoir un manque de respect de certaines personnes aujourd'hui, il y a la rage. On peut avoir de la rage. On peut avoir de la rage. Pour simplement te dire que quand je vois certains gens qui viennent s'attaquer à la vie privée des gens, comme ce que tu as expliqué là, dire comment on va publier ton mari, tu comprends que c'est lamentable. Je vais dire ici à Ahmed A que nous sommes ensemble, moi je suis avec lui, je partage ses peines, je partage ses douleurs. Chaque fois qu'il m'a relaté ces situations, j'ai publié, j'ai fait une publication, j'ai fait une sortie pour lui montrer que on ne se bat pas pour une région, on se bat pour le Cameroun, on se bat pour un Cameroun nouveau. Attends, Donc on la ne se bat pas, porte, elle va se refermer. on se bat pas pour on se bat pas pour des personnes, on se bat pour le Cameroun. Donc Ahmed A, ce que je vais te faire comprendre, c'est que ne te sens pas isolé, tes combats sont les nôtres, ton combat est mon combat, puisque je sais que tu te bats pour un Cameroun. Je vais faire des publications sur ton cas. Avant moi, juste les preuves, le lien, je vais en parler sur mon mur. Tu sais que chaque fois que tu m'as parlé d'une situation, j'ai publié sur mon mur. Donc, peut-être dire que de ma part, tu ne seras jamais isolé, tu ne seras jamais lésé. Tes combats sont les miens et mes combats sont les tiens. Donc, ce que moi, je vais te faire comprendre. Mais apprenons à nous indigner collectivement. Apprenons à nous indigner collectivement. Ne laissons pas les gens parfois souffrir et être isolés, être abandonnés. Et à chaque fois que c'est notre côté, on se lève comme des personnes. Non. Apprenons à faire les choses collectivement pour qu'ensemble, on se lève collectivement. Donc, voilà un peu mon message, Solange. Voilà mon message par rapport à Meda. Voilà, Président, on va revenir sur le sujet. Ahmed H, vraiment, je ne sais pas quoi te dire, mais je t'envoie beaucoup de force, beaucoup d'ondes positives. Vraiment, il faut être fort. Il faut être très, très, très fort. C'est des choses qui font très mal parce que moi, je me mets à sa place et j'essaye de... Hein? Voilà, il y a Bébé Dims qui a envoyé l'invitation. J'essaie de comprendre, mais franchement, c'est compliqué.
compliqué en fait. C'est compliqué. Mais en tout cas, beaucoup de courage, Ahmed H. Je comprends ta peine. Je comprends. Je comprends ta peine. Coucou bébé Dims. Oui, cela, Yumi, bonjour. Bonjour maman. Alors, président, Comment tu vas? ouais, ça va, ça va. C'est un plaisir, hein. Je voulais d'abord poser quelques petites questions au président et puis on revient à toi, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est à D'accord. là même que je voulais répondre. Ah, d'accord. Bah, de toutes les façons, je vais lui poser deux, trois questions et tu vas lui répondre. Alors, Oui, oui. Prési, je voulais Oui. savoir si Prési était au concert de Valsero. Non, Solange, je n'étais pas au concert. Très bien. Qu'est-ce que tu penses des polémiques que ça crée en disant que, parce que je n'ai pas d'image Calibri qui s'est retrouvé sur on va dire sur le podium. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as une, je sais pas, tu as des informations là-dessus? Il a atterri comment sur ce podium? Est-ce qu'il est parti de lui-même? Comment ça s'est passé? Parce que ça m'intéresse, quoi. C'est d'où part le fait que je reçois des menaces. Donc, je voulais savoir si tu as une idée par rapport à ça. Non, je ne saurais te dire, avec certitude ce qui s'est passé dans cette salle parce que je n'étais pas là. J'ai eu le commandant lui-même qui m'a relaté la situation. Et puis, je m'appuie sur ce qu'il m'a dit. En fait, après le concert, Valsero, tu lances son élan de solidarité et d'amour et de main tendue, a appelé des activistes sur le plateau. Et chacun est monté comme il pouvait entendre. Donc, je pense que ça ne saurait connaître aucune polémique. Je pense que c'est un message de rassemblement et d'amour que Valsero, dans sa continuité, a voulu exercer. Il y a Julie qui dit que, voilà, il y a Julie qui nous répond. J'estime qu'elle était là. Donc, OK. Moi, je voulais juste savoir, quoi, pour essayer de me donc, faire ma petite idée. pour simplement dire que dans ce que le commandant m'a expliqué, après le concert, Valsero a appelé des activistes sur le plateau, sur la piste. Et il est parti, il est monté comme bon le semble. Je ne vois pas où. Non, il y a Julie qui dit qu'il a appelé des noms en particulier. Ben, de toutes les façons, c'est un petit détail qui m'intéresse parce que, en fait, j'essaie d'avoir une idée sur les débats qui se passent maintenant sur Facebook où les gens disent que, voilà, il est monté par lui-même, veut se faire voir. Ben, de toutes les façons, les détails ne sont pas importants. Imaginez. Non, Solange, tu sais, je vais te dire quelque chose de ma soeur. Je vais te dire quelque chose. Il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais sujets sur lesquels la résistance devait se plier. Nous sommes en 2025. Ça va. Merci, merci Julie. Merci Julie. Je n'ai pas envie de Voilà. le cadrer. Je dis Merci pas que tu fais Julie. mal. Attends, Solange, je ne dis pas que tu fais mal. Ceux qui veulent porter la polémique sur ce détail ne peuvent pas comprendre que nous sommes en 2025. Il y a les urgences. Il y a des urgences. Il y a des urgences, Solange. Donc, moi, je dis, j'ai vu sur un plateau des activistes qui ont été appelés par le général Valsero. Et pour moi, c'était un signe de tolérance, d'amour, d'ouverture, de main tendue pour préparer 2025. Voilà pour moi, je vois les choses. Et je m'arrête là. Voilà. D'accord. Ok, bah, de toutes les façons, ça va. J'ai eu ma réponse et voilà, j'ai ma petite idée maintenant. Donc, c'était pour savoir s'il est parti comme ça, il a surgi sur le podium, d'après ce qui se dit et tout ça. Ok, ben c'est bon. Tu penses que dans une salle aussi respectable comme celle-là, quelqu'un va monter sur le plateau sans qu'il ne soit convié, sans qu'il ne soit appelé? Comment seront quand même logiques. Voilà, je pensais logiques. Tu que ne non. monteras Je pas pensais sur un que plateau. non. Voilà. Tu ne monteras pas sur un plateau si on ne t'a pas convié, si on ne t'a pas appelé. Très bien. Ok. Bon, maintenant, on va donner la parole à Bébé Dims. Bébé Dims, alors on t'écoute. Tu dis que tu voulais répondre au président. Ok, on t'écoute. Oui, Solange Yumbi, bonsoir à Manclo. Bonsoir, bébé. Tu sais, Solange, ne me pose aucune question. Je te le dis déjà et je te dis le pourquoi. Parce que non seulement je suis très loin de ce qui se passe sur la toile, parce que ça fait plus d'1 an que Facebook a tellement restreint ma page, donc je ne sais pas ce qui se passe et je ne vois rien.
Donc, il y a parfois, je vois quelques posts comme ceux de Antitinsia, voilà quelques personnes que je vois encore sur Facebook. Toi-même, depuis un bon bout, je ne reçois même plus les notifications de tes lives, donc je ne te vois même plus. Donc, c'est par hasard que je suis tombée sur toi l'autre jour. Et aujourd'hui, voilà que je te revois. Donc, tu me poses même une question sur ce qui se passe sur la toile. Moi, je ne saurais te dire ni dans le combat. Mais seulement, c'est ce que Amanclou dit qui m'a interpellée. Parce que plusieurs fois, je l'ai déjà entendu faire ce discours. Et toi aussi, je t'ai entendu faire ce discours. Et moi, c'est un discours que je n'apprécie pas beaucoup. Parce que le discours de dire, on a utilisé certaines personnes dans le combat, on a lésé d'autres personnes dans le combat, il y a ceux qui ont donné beaucoup dans ce combat, mais ils n'ont rien reçu. Laissez-moi vous dire que dans ce combat-ci, chacun est sorti de chez lui seul pour aller au combat. Comme je dis souvent, on est sorti, on s'est croisé au carrefour, chacun a cherché de donner le meilleur de lui-même, même si à un moment, il y a eu, certains ont dérivé. Donc, dans ce combat-ci, il y a des gens qui ont perdu leur vie de famille, il y a des gens qui ont perdu leur vie de couple, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu l'éducation de leurs enfants, que l'éducation de leurs enfants sont vraiment égarés parce qu'ils étaient dans la rue pour ce combat. J'ai été au Carrefour à Genève avec une maman qui disait joyeux anniversaire à ses enfants au téléphone, ayant laissé ses enfants là à des milliers de kilomètres et prendre l'avion pour venir à Genève pour chasser Paul Biya. Et, et je prends l'exemple. À mes âges, quand sa mère est tombée malade, on était dans les trucs de la les originels ensemble. On a été au nord chercher sa mère pour la mener à l'hôpital. Malheureusement, cette maman est morte. À mes âges, n'a pas assisté à l'enterrement de sa maman, comme beaucoup de combattants dans ce combat qui n'ont pas pu aller voir leurs parents, qui sont morts. Ils ne les ont pas enterrés, malheureusement. Beaucoup de combattants comme lui et beaucoup d'autres qui ne peuvent pas mettre les pieds au Cameroun. Donc, chaque fois que vous parlez, vous dites, il y a des gens qui ont été sacrifiés, il y a des gens qu'on a utilisés. Mais vraiment, si chacun sort son paquet de ce qu'il a perdu dans son combat pour venir mettre au carrefour, je pense que nous ne nous en sortirons pas. Nous ne nous en sortirons pas parce qu'il déçoit dans ce combat, c'est qu'il y a eu des personnes qui, à un moment, ont compté beaucoup sur eux et qui ont déçu. Là, moi, je dis oui. Et qui ont, et certains qui sont entrés dans le combat à dessein, parce qu'ils savaient qu'ils allaient détruire les choses, ils allaient diviser le combat, ils allaient gâter le combat et rester tranquille. Oui, mais il y a des trucs vraiment, quand vous faites ça me met souvent hors de moi. Parce que je dis, si tout le monde veut porter son sac et déverser ça, le sac de ce qu'on a perdu dans ce combat, nous n'allons pas nous en sortir, hein. Non, 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 c'est parce que moi j'appelle ça des discours démagogiques. Comme dire à soutenir que, oh, il y a tel qui a sacrifié plus que qui, oh, il y a tel qu'on a laissé se perdre plus que l'autre. Moi, je suis vraiment choquée quand j'entends ce genre de discours. Bon. Je crois que je l'ai déjà dit tantôt sur un des plateaux, et moi, je vais te dire sincèrement, Amanclou fait beaucoup ce discours. Oui, et c'est pas bien. Et moi, je n'apprécie pas ce discours. Oui, je t'écoute. Le thème du débat était axé sur l'actualité, l'amour, la tolérance. On a un frère du combat qui est monté sur le plateau et qui a fait des révélations et qui a fait son exposé, selon lequel, depuis plus de 3 mois qu'il mène son combat et qu'il parle des arrestations dans le Nord, personne ne réagit. Et ce qu'il a dit est une vérité, puisqu'il m'a approché. Jusque-là, je suis d'accord. Attends, oui, jusque-là, je suis d'accord. Je t'ai écouté, bébé Jim, s'il te plaît. Je t'ai écouté. Il y a un téléphone. Il a fait un exposé. Il a fait un exposé où il a démontré par A plus B qu'il est isolé. Il est lésé. Vrai ou faux? Bien sûr. Voilà. Donc, quelqu'un n'a pas monté sur un plateau comme celui-ci. Il fait son exposé. Il démontre par A plus B qu'il est isolé. Et moi, à Amanclou, je viens de dire qu'il ne dit pas la vérité. Non. Puisque je sais de quoi il parle. OK? Maintenant, si tu veux revenir dans la quintessence de ce combat, bébé Jim, mais tu penses que dans ce combat, il n'y a pas ceux qui se remettent en question aujourd'hui, qui se posent des questions? Tu penses que les gens sont bêtes à ce point où les gens n'ont pas vu ce qui se passe, vu les priorités, les avantages? Il y a des gens qui ne se posent pas les questions. Tu penses que les gens sont aussi naïfs
pour ne pas voir les choses en vrai, bébé James. Aman, je t'ai dit tantôt que... Tu as posé, je t'ai écouté. Mais tu es en train de me poser des questions et tu me permets de poser un mot. Attends, bébé Jean, tout simplement te dire que nous ne sommes pas là pour faire un bilan de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais des comportements dans ce combat nous amènent à nous poser des questions. Et chacun a droit à se poser ces questions. Il y a des comportements dans ce combat qui poussent chacun de nous à se poser des questions de savoir que est-ce que nous sommes tous pareils. Ce n'est pas de ce que je parle. Non, je dis que... Non, attends, bébé Jean, parce que tu as peut-être... Tu as blasphémé mes pensées. Je dis encore, je répète que dans ce combat, si on veut s'asseoir autour d'une table, il faut qu'on nous dise si nous avons tous les mêmes avantages, les mêmes avantages ou non. C'est ça. Avantage par rapport à quoi? Maintenant, comme tu dis, chacun sait pourquoi il est sorti, chacun sait comment il porte son sac, chacun sait comment il fonctionne, chacun sait quelle relation il a dans ce combat, chacun sait comment il fait pour évoluer. Tu me comprends, non? Mais dans ce direct clair et net, nous sommes mis sur le cas de Ahmed A, qui est venu clairement exposer sa situation, qui make sense, qui a un sens, Amen. Ça fait depuis 3 mois que les combattants sont arrêtés, qui dans le Nord. Qui a parlé? Personne. Je vais aussi prendre la parole. Voilà. Hein. Je vais aussi prendre la parole pour répondre un peu à bébé James. Je vais un peu répondre à bébé James. Mais moi, je vais te répondre. Quand je parle, il ne faut pas interpréter ce que je dis autrement. Tu comprends? Que Aman, qu'on ait arrêté la sœur de Aman et que les combattants ne sont pas sortis et que les combattants n'en ont pas parlé, je suis d'accord avec toi, qu'ils soient déçus. Parce que ça, moi, je ne savais même pas, c'est aujourd'hui que j'entends cette nouvelle. Ben, moi aussi. Je comprends. Attends que je te réponde. Je comprends qu'il soit déçu et je comprends qu'il vient crier sa colère. Mais j'ai seulement dit que tu as l'habitude d'un discours qui dit toujours comment on a utilisé certains, comment on a aidé certains. Bébé James, je te le dis encore de vive voix. Les comportements dans ces résistances, de ce que nous constatons, on a l'impression que certains ont été utilisés. Je te le dis encore de vive voix. Tu veux prendre ça, tu prends, tu peux pas prendre, tant mieux. Et j'ai mes balises sur lesquelles je m'appuie pour le dire. Ok, mais je t'ai donc dit que si chacun sort son sac pour venir dans ce combat, pour venir au carrefour du combat. Mais voilà un dis cas, que voici où le combat m'a amené. Voilà Ahmed A qui est venu. Voilà tu as compris? Voilà Ahmed A qui est venu. Tu en connais non, mais je pense qu'il faut que je donne ma part de... Je donne ma part de... On ne se comprend pas, on ne se comprend pas. Bébé James, tu as dit tout à l'heure que... Ce que moi je suis en train de dire, ce n'est pas par rapport au fait que Ahmed apporte le problème de sa soeur. C'est par rapport à un discours démagogue que tu as l'habitude de faire. Bébé Jim, il y a un problème dans ce combat. Tu as dit que moi aussi, je tenais ce genre de discours. Donc, je vais aussi répondre. Laissez-moi aussi répondre. Tu as dit que moi aussi, je tenais ce genre de discours. Oui. Et moi, je vais te répondre. Tu peux tenir ce discours quand tu as invité Daniel Sisima sur ton plateau. Non, je vais te dire... J'ai utilisé ce discours. Tu dis bien, j'ai tenu ce discours quand j'ai invité Daniel Sisima. Donc, ça dépend de quel contexte, dans quel contexte je tiens ce discours. Parce que je peux expliquer que Daniel Sisima, c'est la personne aujourd'hui qui est même pourchassée. Comment? Avant que je l'invite même sur mon plateau. Et je suis consciente qu'il a donné, et j'ai toujours dit, tout le monde dans ce combat a donné. Autant que nous sommes, on a donné. Mais quand je parle de Daniel Sisima, je parle dans le sens, le contexte où, aujourd'hui, si tu veux, invite-le même sur ta page. C'est les pierres. S'il y a 80 personnes qui vont commenter, il y a au moins 70 personnes qui vont aller à l'encontre de son idée. Et tu veux que j'interprète ça comment? Je suis obligée de dire qu'il y a des gens qui reçoivent des pierres, qui ont donné. Et comme j'étais sur le terrain avec Daniel, je sais ce qu'il a apporté. Aujourd'hui, quand je regarde les gens qui tirent sur lui, qui n'ont même pas donné le quart de ce qu'il a donné, je dis bien le quart. Parce que quand tu dis souvent les choses, il faut être clair là-dessus. Je dis le quart. Daniel m'a donné de son temps comme tout le monde. Son matériel, pas comme tout le monde. Si on veut aller dans le sens des comparaisons et tout. La logistique, pas comme tout le monde. Donc, j'essaie juste de faire comprendre. Je vous dis donc, on est dans un contexte. Non, on est dans un contexte. Ce que chacun a donné,
ce que chacun a donné dans ce combat, c'était pour la libération du Cameroun. Mais on ne dit pas C'était le pas pour... contraire. Nous ne sommes pas Attends un d'accord. peu, Nous ne sommes pas d'accord Solange, pour le fait que les gens même qui ont donné ne sont pas respectés, ne sont plus acceptés. Ils subissent le rejet. C'est de ça que je parle. Ce que les gens ont donné dans ce combat, chacun a donné en espérant que c'était pour la libération du Cameroun. Personne ne donnait quelque chose dans ce combat en attendant un merci de la part de quelqu'un Non, d'autre. bébé Dim, tu n'as pas compris. Toi, tu interprètes. Attends que je finisse un peu. Non, là, tu es en train d'interpréter. Ça n'a rien à voir avec ça. Si tu me permets de finir, Vas-y, on va se comprendre. Vas-y. Personne ne donnait dans ce combat en attendant des merci ou en attendant des applaudissements. Il y a certains qui ont perdu des choses, comme j'ai dit tantôt, qui ont perdu des choses tellement lourdes, tellement chères à eux, qui n'ont jamais ouvert la bouche pour le dire. Attends, ils n'ont jamais ouvert la bouche parce que Amand, permets-moi de parler. Si tu me permets de parler, on va se comprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas ouvrir la bouche. Quand même. Amand, permets-moi de parler. Permets-moi de parler. Oui. Il y a des gens qui ont tellement perdu. Ils n'ont pas ouvert la bouche, effectivement, parce qu'ils n'ont pas voulu se pleurer dessus, parce qu'ils sont sortis en sachant que ça pouvait casser, comme ça vous pouvez passer. Du moment où plutôt ça fait casser, laisse-moi finir. Du moment où ça fait casser, pourquoi tu dis, voilà tout le monde. Voilà tout le monde. Parce qu'on ne veut pas que les gens parlent. Laisse-moi, il faut parfois laisser les gens, quelqu'un parler, pardon. Permets-moi. C'est pourquoi je veux dire que si chacun doit sortir sur la place du marché avec ce que les gens ont perdu dans ce combat, franchement, ce sera ceux-là que vous pensez qu'on les a utilisés, on leur a fait ceci, on leur a fait cela là. Vous allez vous rendre compte que peut-être c'est ceux qui ont écopé moins. Peut-être c'est ceux qui ont écopé moins. Donc, moi je suis d'accord que quand quelqu'un a un problème du combat, les combattants devront porter tout. Mais venir toujours dire, il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens qui ont encaissé, il y a des gens qu'on a utilisés. Tous ceux qui sont sortis de ce combat. Je dis tous ceux qui ont sorti, chacun a écopé, chacun a reçu des coups. Et il y a ceux-là qui ont reçu des coups, ils se sont retirés. Il y a ceux-là qui ont reçu des coups, ils ont préféré même plutôt changer de camp. Parce qu'ils ont dit que mais pourquoi même je reçois ces coups? Au nom de toutes ces personnes, on parle au nom de toutes ces personnes. Vous comprenez? Donc venir faire de la démagogie parfois, vraiment, moi je ne crois pas que c'est ça qui aide beaucoup. Bébé Dim. Mais on parle au nom de toutes ces personnes. Est-ce qu'on parle au nom de quelqu'un? On parle au nom de toutes ces personnes, Bébé Dim. Tu sais que les hommes sont différents et la nature nous impose des comportements différents. Tu comprends, non? Pas parce que d'aucuns ne parlent pas, que d'autres ne doivent pas parler, de peur que ça va casser, comme tu dis, non. Et à un moment, le diagnostic, il faut laisser les gens parler. C'est même en parlant qu'on diagnostique le problème. Tu comprends, non? Moi, je préfère quelqu'un qui vient comme Ahmed A, comme d'autres personnes qui viennent se plaindre, pour qu'ensemble, nous trouvons une thérapie à la situation, que ceux qui partent silencieusement et ferment la porte. Tu me comprends, non, Bébé Dim? Moi, ce que je veux juste là, je te comprends. Laisse-moi venir, maman. Laisse-moi venir. Je veux simplement te dire ici que d'abord, ce n'était même pas ça le thème du débat, parce que ce genre de débat, j'ai tourné la page depuis. Je ne parle plus de ce genre de comportement depuis. Moi, j'étais dans une posture où on parlait de l'actualité précédente, de l'actualité qui précède aujourd'hui. Pour simplement te dire que, Bébé Dim, que tu veux le comprendre ou que tu ne veux pas le comprendre, il y a des comportements dans ce combat qui poussent les gens à se poser la question de savoir s'ils n'ont pas été sacrifiés. Que tu le veuilles ou pas, il y a d'aucuns qui parlent, il y a ceux qui ne parlent pas, comme tu as dit. Mais maintenant, ceux qui parlent, il ne faut pas les condamner. Mais que tu le veuilles ou pas, Bébé Dim, vu le comportement, vu la rétrospection des choses, il y a des gens dans cette lutte qui se posent des questions de savoir s'ils n'ont pas été used, comme on dit en anglais. Parce que, là, je vais prendre un exemple. Un gars comme Daniel Essissema, que je connais personnellement, quand on parle de la quintessence de la lutte, ne devait en aucun cas subir ce qu'il subit aujourd'hui parce qu'il a porté une critique ou peut-être parce qu'il a porté une analyse contraignante. Il ne devait pas le faire. Dans le combat que nous menons, il y a ce qu'on appelle le respect. Et quand le respect a foutu le camp, on ne peut que se retrouver dans des regrets et de tout ce qu'on peut imaginer. Mon discours est intact. Je reste cohérent dans mon combat. Je ne me suis pas levé pour quelqu'un. Je ne me suis pas levé pour un groupe. C'est depuis 2008 que je me suis levé pour le changement dans mon pays. 2008. Je n'ai pas attendu un clan
un groupe ou qu'on me sollicite ou qu'on me félicite. Quand je m'engage dans ce combat, j'ai tout ce qu'il faut pour un Camerounais. Donc, je n'attends pas qu'on me dise que oui ou non. Mais, pour simplement te dire que quand des gens comme Ahmed AA sortent et mettent sur table leur position, il faut prendre ça en considération et débattre. Voilà ma position. Voilà. Ok, Président, on va laisser Bébé Dims continuer son débat. Et puis, j'ai comme l'impression que ça ne plaît pas à Julie qu'on intervienne. Bah, c'est un dialogue, Julie. Il ne faut pas toujours penser que quand on Solange, coupe la tu parole, vas c'est parce qu'on ne m'excuser, veut pas comme laisser j'ai dit, l'autre parler. Ne soyez pas excessif comme ça dans les commentaires aussi. Nous, on est en train de faire un débat. Elle donne son avis à Trump et interrompre. C'est un débat. Alors, moi, et Solange, comme tu as compris, moi j'ai dit, j'ai intervenu parce que j'ai compris ce que Amman a dit. Tu comprends? Parce que je suis en route, j'ai vu ton truc, j'étais en train de suivre. Tu vois, je ne t'ai même pas salué parce que je suis en route, donc j'étais en train de conduire, donc je ne t'ai même pas salué. Mais quand j'ai compris ce que Amman a dit, et que je sais que Amman est rhétorique a dit ça, et que personnellement, chaque fois que j'entends Amman dire ça, je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est un peu de la démagogie, c'est toujours être en train d'attiser un feu qui ne va pas. Amé est devenu poser un problème. Moi, je suis d'accord, c'est choquant que les gens ne réagissent pas par rapport à ça. On doit mettre la lumière sur ce qui se passe à la suite d'Amé H comme un combattant. Tu comprends? Mais cette posture que Amman Clou a souvent, de parler de ceux-là qu'on a utilisés, de ceux-là qu'on a sacrifiés, alors qu'on n'est même pas encore arrivé où on allait, alors que pendant ce temps, certains luttent encore, alors que c'est ça que moi j'ai dit, c'est une posture que moi que je ne trouve pas normale. Tu as compris, non? C'est une posture que moi je trouve pas normale. Parce que oui, on vient de parler de ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis une situation très critique et personne n'est en train de réagir à ça. C'est pas d'accord normal. avec toi et d'accord avec Louaman parce qu'en fait, tu vois, tu donnes ton avis et lui également, il donne son avis. C'est ça qui fait que de fois, on a ce qu'on appelle voilà, des avis contradictoires. On est d'accord C'est là-dessus. important. Voilà. C'est important. Donc, Armand ne peut pas parler comme toi et toi, tu peux parler comme lui. Donc, en fait, Bébé Dim, je vais seulement te dire que le cas Ahmed A, pour moi, je ne m'appuie pas sur le cas Ahmed A. Moi, je fais un diagnostic. C'est mon analyse, Bébé Dim. C'est mon analyse qui peut ne pas te plaire et qui peut ne pas rentrer dans ta vision des choses. Mais quand je fais mon analyse, en 4 ans, 5 ans, et ce que nous subissons aujourd'hui, les rejets que nous subissons aujourd'hui, les attaques que nous subissons aujourd'hui, et comprendre qu'on s'est levé pour un Cameroun, je me pose des questions. Parce que tu ne vas pas me dire aujourd'hui que dans ces résistants, il n'y a pas de rejet. Des gens sont rejetés, des gens sont insultés, des gens s'accaparent un combat à dire que c'est le combat de Kanto. Si tu n'es pas d'accord, tu vas tout sur la dent que tu n'arrives. Solange Oumbi a posé une thématique sur la table. Donc, Bébé Jim, que tu le veuilles ou pas, peut-être ça peut te choquer, ça peut te choquer. Il y a de nombreuses personnes qui aujourd'hui, de par leur rejet, de par la façon dont ils sont, de par la façon dont ils ont accepté dans ce combat, estiment qu'ils ont été utilisés. Et je peux le dire avec preuve d'appui. Je peux le dire. Attends-moi, Bébé Jim. On ne démontre que des preuves on ne démontre que les véritables preuves. J'en ai des preuves. Solange Oumbi a pris l'exemple aujourd'hui. Un gars comme Daniel Sissima va lui dire qu'il n'a pas été sacrifié. Laisse le nom de Daniel passer. C'est moi qui ai prononcé ce nom par rapport à Solange. Donc, ça ne devient pas le thème du combat. C'est moi qui ai prononcé ce nom. Donc, laisse ce nom-là passer. Laisse-le passer. Bébé Jim, ça peut ne pas te plaire. Je te le dis encore d'une façon crue. Il y a des gens dans ce combat aujourd'hui qui estiment, avec le temps qui passe, qu'ils ont été utilisés. Je te le dis encore, je ne me cache pas pour te le dire. Amman qui décide qui est du combat. Voilà la question que je te pose. J'aimerais te poser. Qui décide qui est du combat? Qui décide qui est dans le combat? Va demander à ceux qui s'accaparent. Bébé Jim. Qu'est-ce que ça veut dire s'accaparer? Voilà des choses sur lesquelles moi je ne serai jamais d'accord avec les gens. Tu prends ça Qui simplement. qui est du combat? Solange Oumbi. Bébé Jim. Tu sais, je vais donner mon avis. Je peux te poser une question. Pose-moi la question. Je pense que je serai... Qui décide si tu es du combat ou non? Voilà.
te quelqu'un qui répondre. peut décider Non, que je tu es vais du combat? te répondre. Ne dis pas, ne pose pas la question et tu argumentes. Laisse-moi répondre. Oui. Personne ne décide si tu es du combat ou pas. Mais cependant, il y a des gens qui Vraiment, pourchassent les autres dans le combat. Vraiment. Et ça fait en sorte que ça divise les combattants. D'autres ont pris du recul parce que il y en a, même toi, tu es victime parce qu'une fois, avec un combattant qui passait le temps à dire, je vais vous exposer, je ne vais pas citer les noms, mais tu es consciente qu'on poursuit les gens dans ce combat. On dit aux gens que ce n'est pas la résistance de tous les combattants. On dit aux gens que la résistance appartient à une catégorie de personnes. Et tu Il penses faut être de mauvaise foi pour ne pas Bébé reconnaître. Jim Alors, sait, Bébé tu Jim sait. penses c'est que, vrai, et il tu faut être de penses mauvaise que, foi pour ne pas reconnaître. Solange, Et Je vais devoir personne, quitter. tout le je te pose une question. ouais. Et tu penses que, parce qu'un combattant m'a dit que je ne suis pas du combat, que je me sens exclu du combat? De toutes les façons, ça dépend. Tu comprends? Et tu Si penses on que veut, c'est parce qu'un non, mais combattant, si on veut revenir sur ce genre de débat, je te dis que ça dépend. Si le et tu penses combattant que n'est le pas seul, combattant, attends, je et vais te tu penses dire. que Si c'est le parce qu'un combattant, combattant m'a insulté sur la toile, ah, que parce qu'un groupe de combattants vont faire un non, non, direct, non, non, dit bébé qu'ils Non, ne Jim, Bébé portent Jim, pas de non, moi, non, non, que Bébé non, ne Jim, me non, tu viens prenez jouer. pas non, pour Bébé bébé Jim, Jim, que il je faut ne être suis de pas du mauvaise foi combat. pour ne pas les gens se reconnaître. serrent, Bébé Jim. Déjà, Ah, ça Solange, crée je vais devoir ça partir. crée un climat de Je vais frustration. devoir quitter. Ça fait Solange, que moi, c'était pas tu sur le n'es débat. plus sûr de l'environnement du combat dans Bébé lequel Jim, tu es. Tu tu veux comprends, jouer. bébé James? Bébé Jim, je te Toi, connais si dans on ce se lève combat. Tu veux jouer Je avec suis ce d'accord combat. avec toi sur Mais ce je ne suis plan-là, pas. Solange. voilà, Je suis d'accord avec toi. voilà. Je suis Donc, tu ne peux pas te mettre d'accord avec en toi sur ce insécurité plan-là. parce que tu veux le combat. Les gens avec qui tu es dans le combat, s'ils ne sont pas dans la même dynamique que toi, comment se fait-il que les gens vont te dire, je ne veux pas de toi, je ne veux pas, tu vas forcer. Mais Non, Tu peux mener ton combat autrement. autrement, Donc, c'est ça. ça reste un combat Excuse-moi. autrement. Oui, bien sûr, À quoi tu joues, mais tu n'es plus Bébé Jim, dans le combat d'ensemble. Bébé Ce Jim, qui est sûr, c'est je vais te ça. dire une vérité en tant que quelqu'un que je Le connais combat dans les groupes. autrement. Ce que tu joues là, pour moi, c'est de la démagogie. Honnêtement. Tu es dans la pure démagogie, Bébé Jim. Et excuse-moi le terme. Tu es dans la pure démagogie. Parce que tu sais pertinemment parce que j'étais vu dans les groupes, de travail. Tu sais pertinemment les frustrations. Bref, Solange, moi je vais arrêter ce débat. C'était pas pour ça que je suis monté. Je vais Ben, on va débat. changer de sujet parce qu'en fait, Bébé Jim, j'ai compris, mais je te promets que quand les gens parlent, il faut comprendre que ça part d'un contexte. Ça peut ne pas te plaire, mais je pense que ça part de quelque chose. Moi aussi, je suis victime de ça. Ça me frustre aujourd'hui de m'associer avec les gens qui tirent sur leurs frères. Et quand je me refais passer, oui, ça me frustre. Pourquoi je dois dire que non, personne ne m'a appelé dans le combat et je continue à aller vers les gens qui me repoussent, qui me rejettent? Non. Regardez Solange. Oui. Je pense que nous avons déplacé déjà le sujet sur un autre angle. Je pense que nous avons déjà déplacé le sujet sur un autre angle. Parce que maintenant, là, si on parle du fait que les gens chassent des gens du combat, le combat, c'est le combat d'équipe pour qu'on donne aussi de l'importance à un groupe de gens parce qu'on dit que c'est leur combat. C'est leur combat, leur combat. La libération du combat, là. Donc, c'est ceux qui ont formé je ne sais pas. Ils ont formé quoi? Je suis d'accord avec toi. Et ce débat-ci, tu vois, c'est un débat qui n'est pas trop fiable pour moi. Je vais te poser juste une question. Est-ce que le combat se porte bien en diaspora? Non. Voilà. C'est simple, non? Voilà. Donc, si ça ne se porte pas bien, il n'y a plus de... Le débat est clos pour moi. Parce que si ça ne se porte pas bien, il y a une raison, non? On est d'accord? On est d'accord que le combat ne se porte pas bien, mais donner certaine importance à certaines choses, c'est ça là qui me... Mais c'est ces choses qui ont fragilisé le combat. On revient sur le sujet de départ. C'est cette chose qui a fragilisé le combat. Et donc, on est d'accord sur le fait que le combat ne se porte pas bien. Et pourquoi? À cause de tout ce qu'on cite. À cause de tout ce qu'on dénonce. Ben oui, il faut reconnaître, bébé Dims. Il y a une raison à ça. Ce n'est pas que je ne reconnais pas. Mais on doit parler, il faut que ça change. Si on ne parle pas, ça ne va pas changer. Il faut que ça change. Reconnaître ne veut pas dire, ok, je passe à autre chose et dans ma tête, je mets mon combat à ma façon. Non, il faut en parler. Il faut que ça touche la cible. Le combat ne se porte pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui se prennent pour des gens qui ont la science infuse et qui chassent les uns et maintiennent une équipe.
C'est pour ça que le combat ne se porte pas bien. C'est donner trop d'importance aux gens qui n'en ont Non, pas. même si on ne donne pas l'importance, on est en train de vivre la réalité. C'est donner trop d'importance On vit aux la gens qui ne méritent même pas, réalité. qui ne Le méritent même combat pas se porte l'attention des gens. bien, oui. Le combat ne se porte pas bien, non. Même si on ne veut pas donner l'importance, on est déjà dans ça, ça ne se porte pas bien. Mais pourquoi nous, on est en train de numérer les causes, ce qui fait en sorte que ça ne se porte pas bien. Et on ne peut pas dire qu'on accorde l'importance. C'est ces gens-là qui font en sorte que le combat ne se porte pas bien. Raison pour laquelle il faut en parler. Tu vois, pour moi, il faut toucher le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui disent, je ne veux pas voir Bébé Dim, je ne veux pas voir Solon Youbi, je ne veux pas voir tel et tout. Oui. C'est qui ne veut pas me voir, n'est-ce pas? Moi, c'est qui? C'est celui qui a mis le combat sur le foyer. C'est toi qui as déposé le foyer du combat. On a déjà parlé de ça. Je t'ai demandé si tu ne te sens Donc, pas en sécurité dans un endroit, est-ce que tu vas y aller? Avec vos mots et ton, parce que là, vraiment. On a déjà répondu à ça, c'est bon. Moi, je t'ai dit que j'ai intervenu seulement par rapport à ce que Aman a dit. Non. On a marché, on a regardé à beaucoup d'autres choses. Mais moi, je suis entré dans ton direct seulement pour pouvoir répondre à Aman. Non, donc voilà, encore, je ne suis pas entré